Vishinuo, tu as grandi maintenant. Tu peux aussi aller à l'école maternelle. Tu es mature et obéissant. Tu es aussi respectueux. À l'avenir, tu auras certainement beaucoup de succès. Vous pouvez déjà le voir alors que tu es si petit. MHM. Merci, Madame Lee. Souhaite bonne fortune. Maman. Tu oses encore m'appeler maman? Signe ici. L'accord de divorce. Pourquoi? D'où viennent tous ces discours inutiles? Tu n'es qu'un laveur de vaisselle qui fait honte à sa famille. Tu ne me mérites même pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être laveur de vaisselle? Je gagne aussi ma vie grâce à mes efforts. Ce n'est pas honteux. De plus, je travaille comme laveur de vaisselle près de cette école maternelle. Pour pouvoir m'occuper de Duo. Tu oses encore me répondre? Notre Chen Yuanzi est maintenant la nouvelle étoile brillante de Jiangsu. Une nouvelle étoile dans le commerce. Notre famille Chen va bientôt réaliser une ascension sociale. Devenir l'une des 4 grandes familles. L'épouse de notre famille Chen sera naturellement une jeune fille issue de l'une des 4 grandes familles. Tu n'es rien. Chen Yuanzi et moi sommes un couple marié légalement. Où est-il? Je dois lui poser la question en personne. Notre Chen Yuanzi. Il est actuellement avec la fille de la famille Feng. Ils se confient l'un à l'autre. Ils sont très amoureux. Je n'ai pas le temps de t'écouter parler pour ne rien dire. Dépêchez-toi de signer. Chen Yuanzi, tu es au courant de l'accord de divorce? Chérie, j'ai des affaires urgentes à régler ici. Je vais d'abord m'en occuper. Je t'appellerai plus tard. Au revoir. Je le sais bien sûr. Vishinuo, ma femme. Elle peut être un vase. Mais je ne lui permettrai absolument pas d'être une laveuse de vaisselle négligée. Épisode 2. Maman. Duo n'a pas peur. Chen Yuanzi. Parlons de scène à la maison. Ce n'est pas nécessaire. De toute façon, Duo devra le savoir tôt ou tard. Duo a donc une maman comme toi. Maman laveuse de vaisselle. Elle ne pourra certainement pas lever la tête à l'école maternelle. Elle devra hériter plus tard de notre famille Cheng. Et tu es une tâche dans sa vie. Alors vous comptez laisser Duo devenir un enfant sans mère? Bien sûr que non. Notre Duo a déjà une nouvelle maman. C'est qui? L'une des 4 grandes familles de Jiangsu. La deuxième demoiselle de la famille Feng. Feng Xinin. Elle change d'homme plus souvent que de vêtements. Feng Xinin. Qu'est-ce que tu racontes? Ne frappe pas maman. Duo ne fait pas de bruit. La demoiselle Feng a joué un rôle clé dans la création du groupe CIE et du projet avec la famille Chen d'une valeur de plusieurs milliards. Elle a même promis qu'après 3 jours, lors du banquet de bienvenue, elle nous présentera Chen Yuanzi au président du groupe CIE, Ming Raifeng. Tu peux le faire? Le projet du groupe CIE. C'est moi qui ai demandé à Ming Raifeng de s'adresser à la famille Chen. Quand cela est-il devenu le mérite de Feng Xinin? Toi, en un mois, tu ne gagnes que 3 ou 4 000 yuan, espèce de bon à rien, tout en te vantant, en te donnant tout le mérite ici. Mon plus grand souhait dans cette vie, c'est de mener la famille Cheng à se hisser parmi les 4 grandes familles de Jiangsu. Ce projet du groupe CIE est extrêmement important pour moi. Donc je dois divorcer de toi et épouser Feng Xinin. Le projet du groupe CIE a été initié par moi. Je ne t'ai jamais menti durant toutes ces années. Ça suffit. Ne me fais pas perdre mon temps. J'ai signé. D'accord, je signe. Mais je dois emporter Duo. Impossible. Duo doit hériter de la fortune de la famille Cheng. Elle va souffrir avec toi? Duo ne sera pas heureuse avec toi. Ne t'inquiète pas, Feng Xinin prendra bien soin d'elle. Quand tu voulais m'épouser auparavant, tu avais promis la même chose. Mais qu'en est-il maintenant? Ne parle pas en l'air. Je n'aurais jamais dû laisser notre Yuanzi t'épouser. Espèce d'inutilité. Je ne vais pas te reprocher le passé. Mais si tu oses encore me harceler, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Aïe, et qu'est-ce que ça peut changer? Tu, simple plongeur, tu crois pouvoir tout changer? Ye Tian ordonne immédiatement à Ming Raifeng de mettre fin à toute coopération avec la famille Cheng et de venir me chercher. Épisode 3. Donne immédiatement l'ordre à Ming Raifeng de mettre fin à toute coopération avec la famille Cheng, puis viens me chercher. Ming Raifeng est le PDG du groupe CIE, avec une fortune de milliers de milliards. C'est une personnalité célèbre dans toute la région. Son arrière-plan est encore plus insondable. Une telle personne n'est pas quelque chose que vous, un petit homme, pouvez commander. Il y a 1 million sur cette carte, suffisant pour que tu survives. Même si c'est ma compensation pour toi. Range ta fausse compassion. Un simple million. Je, Vishinuo, ne le considère même pas. Toi. Tu préfères sauver la face plutôt que de souffrir. Je te verrai plus tard. Venir mendier chez la famille Cheng. Je veux voir comment tu nous demanderas. Réfléchissez bien aux conséquences de rompre la coopération avec le groupe CIE. Et ensuite comment tu me demanderas. Ah, Xinin. Je me demande encore, pourquoi Chen Yuanzi met autant de temps? Alors c'est toi, ce laveur de vaisselle, qui fait des siennes ici. Xinin, ce laveur de vaisselle. Elle n'a vraiment pas honte. Que dit-elle? Ordre à Monsieur Ming d'annuler la collaboration avec notre famille Cheng. Xinin, appelle Monsieur Ming tout de suite. Demande-lui. Je viens de parler à Monsieur Ming. Il est en train de faire ses valises. Après tout, dans 3 jours, il viendra à Jiangsu pour rester un certain temps. Il y a beaucoup de choses à préparer. Tu as entendu? Notre Xinin peut directement contacter Ming Raifeng. Tu sais faire ça? C'est juste un bon à rien qui s'est bluffé. Je n'ai pas les coordonnées de Ming Raifeng, mais il est sous les ordres de mon secrétaire.
Je peux demander à mon secrétaire de lui donner des ordres. Mon Dieu, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Maintenant, même les laveurs de vaisselle ont des secrétaires. Comment le faire t'aider à presser du liquide vaisselle? Gu Xinwu, tu me déçois tellement. Tu oses offenser M. Min? Je pense que tu veux te mettre en danger. À cause de ton frère Yuanzi. Aujourd'hui, il suffit que tu te mettes à genoux. Fais-moi quelques salutations respectueuses. Je peux ne pas rapporter cela à M. Ming. Épisode 4. Aujourd'hui, par égard pour mon frère Yuanzi. Il suffit que tu te mettes à genoux. Fais-moi quelques salutations respectueuses. Je peux ne pas rapporter cela à M. Ming. Pourquoi tu restes là? Ne te mets-tu pas à genoux pour t'excuser auprès de Shinin? N'ose pas parler de ma mère. Duo Duo. Duo Duo. Désormais, je serai ta maman. Mauvaise femme, éloigne-toi. Duo Duo, ne sois pas mal élevé. Excuse-toi rapidement auprès de tante Shinin. Je ne veux pas. Chen Yuanzi. Si tu oses laisser les autres harceler Duo Duo, je rayerai ta famille Chen. Détruire instantanément. Duo Duo, à partir de maintenant. Elle est ta nouvelle maman. Duo Duo, sois sage. Appelle maman. Non, j'ai seulement une maman. Cet enfant. Vite, vite, vite. Faïssa rester dans la voiture. Duo Duo, lâche-moi. Shin Shin, ah, ne sois pas en colère. L'enfant est petit et ne comprend pas. Je comprends. Et moi? Elle fera de moi sa maman. Je te préviens. Ne pense pas à faire du mal à Duo Duo. Tu oses me frapper. Toi, un simple lave-vaisselle. Tu oses me frapper avec tes mains sales. Gu Xinwu, que fais-tu? Ne t'excuse pas immédiatement auprès de Shin Shin. Elle mérite-t-elle des excuses? Je suis la deuxième demoiselle de la famille Feng. Aujourd'hui, si tu ne t'excuses pas à genoux, je te ferai te frapper 100 ou 80 fois. Je te ferai voir l'obscurité de demain. Présentez-vous, mademoiselle. Lève-toi. Fin. Épisode 5, partie 3. Lève-toi. Ming Raifeng a-t-il reçu l'ordre? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Ming Raifeng devrait s'occuper de cela. Qui sont Gu Xinwu et les autres? Un seul. Osez appeler mademoiselle par son nom. Au voleur. Éliminez-le. Oui. Que faites-vous? Lâchez mon fils. Gu Xinwu, es-tu folle? Laissez-les libérer Yuanzi. Laissez tomber. Tu m'as sauvé autrefois. Je pensais que tu serais une personne digne de confiance pour la vie. C'est pourquoi je t'ai épousé. Au cours des 5 dernières années, j'ai secrètement aidé la famille Cheng à arriver à cette position étape par étape. Cela met aussi fin à notre relation. Aujourd'hui, nous avons coupé les ponts. Tu empruntes ton droit chemin, et je prendrai mon chemin difficile. Cette Gu Xinwu fait vraiment les choses en grand. Elle a même engagé tant d'acteurs. Et elle a loué des voitures de luxe. Elle, qui ne gagne que 3 ou 4 000 yuan par mois, comment pourrait-elle se permettre des acteurs? Elle a sûrement volé l'argent de la famille Cheng. Gu Xinwu, tu cherches déjà un homme après le divorce. Tu es vraiment quelqu'un de bien. En ce qui concerne le meurtre de mes parents adoptifs, comment se passe l'enquête? Ming Raifeng a découvert des indices importants. Il se rend sur les lieux pour confirmer. Dans 3 jours, il vous fera un rapport lors de la réunion de bienvenue. Voici le sceau du groupe CIE. Ming Raifeng souhaite vous suivre. C'est sa sincérité. Il est ton subordonné. Organise comme tu l'entends. Oui, mademoiselle. La famille Chen te traite avec tant de mépris. La mère de Chen Yuanzi a même détourné les fonds du groupe CIE et les fonds du projet de la famille Chen de 30 millions. Devrait-on leur donner une bonne leçon? Plus besoin à partir de maintenant. Je n'ai plus de lien avec eux. Fini. Fini. Épisode 6. À partir de maintenant, je n'ai plus de lien avec eux. Oui. Madame Li. Quoi? Duo Duo est harcelé à l'école maternelle. J'arrive tout de suite. Je vais préparer la voiture. C'est mon mari. Un truc qu'il a ramené de l'étranger. D'une valeur de plus d'1 million. Il n'y en a qu'un seul à Jiangsu. Comment allez-vous compenser cela? 1 million. Pour un jouet. Pourquoi est-ce encore si cher? Naïf. Mon mari. C'est l'héritier de la famille Han à Jiangsu. Je suis la fille de la famille Feng à Jiangsu. Mademoiselle Feng Diao Jiao. Chaque jouet de mon précieux fils. Et de ce niveau. Feng Diao Jiao. Ce n'est pas. Une grande inondation a-t-elle frappé le temple du roi dragon? Mademoiselle Feng. Votre sœur, n'est-ce pas? Elle va bientôt se fiancer avec notre Yuanzi. Après cela, nous serons une famille. Arrête ça. Qui s'associe avec vous, bande de paysans? Nous sommes une famille, après tout. Ce petit gamin, a-t-il un lien de sang avec ma sœur? Je vous le dis. Si vous ne donnez pas d'explication aujourd'hui, ne pensez même pas à partir. Eh bien, mademoiselle Feng, que suggérez-vous? Nous ferons comme vous le souhaitez. Suivez les instructions. Très bien. Vous, la famille Cheng, vous êtes également des personnages respectables, non? Voilà, 5 millions. Ensuite, que ce petit gamin se mette à genoux pour s'excuser auprès de mon fils chéri. Je passerai l'éponge alors. Mademoiselle Feng, je peux vous donner 5 millions. Mais entre 2 enfants qui se chamaillent. S'excuser à genoux, n'est-ce pas un peu excessif? À mon avis, notre duo devrait s'excuser. Nous compenserons au prix d'origine. 5 millions. S'excuser à genoux. Aucun ne doit manquer. Sinon, je ferai en sorte que mon mari sanctionne votre famille Cheng. Papa, grand-mère. Anchou a d'abord dit du mal de maman. C'est lui qui voulait me frapper avec le jouet. Il est tombé par terre. Il est cassé. Je ne veux pas m'excuser. Épisode 7, partie 3. Mademoiselle Feng, tu as aussi entendu. Ce n'est qu'une dispute entre enfants.
Tu ne comprends pas le langage humain. Je te demande de présenter des excuses. Qui penses-tu que tu es? Osez être devant moi, en train de négocier. Shin, écoute. Viens vite. Ta sœur a frappé notre Chen Yuanzi. Elle dit même que notre famille Chen doit dédommager. 5 millions. Je vois que Shin arrive. De quel côté es-tu? Chen Duo. Ta mère est une vaisseleuse. Ma mère est une grande riche. Ta mère est une mauvaise femme. Ma mère est plus douce que la tienne. Ce petit osé m'insulte de méchant. Aujourd'hui je vais m'occuper de toi au nom de tes parents. Viens t'éduquer. Arrête. Gu Xinuo, tu oses frapper mademoiselle Feng. Es-tu fou? Comment oses-tu me frapper? Si tu continues à être insolent, je vais te tuer. Duo va bien? Maman a dit que c'était Anshu qui a parlé de toi. Je lui ai répondu. Il était en colère et m'a frappé avec un jouet. Le résultat, c'est que ça a été cassé en tombant par terre. Sa mère m'a demandé de payer. Elle m'a ordonné de m'excuser en m'agenouillant. Je suis la fille de Gu Xinuo, je ne plierai pas. Je ne peux pas m'agenouiller. Gu Xinuo, tout a déjà été convenu avec mademoiselle Feng. Cette affaire va bientôt être résolue. Maintenant, tu as frappé mademoiselle Feng. Sais-tu? Cela va apporter à la famille Chen combien de problèmes? Duo est harcelé. Toi, en tant que père, tu penses seulement aux intérêts de la famille Chen. Tu crois que tu mérites d'être son père? Arrête de faire semblant. Espèce de laveur de vaisselle. Que sais-tu? As-tu encore le culot de dire cela ici? Si tu oses encore offenser mademoiselle, je vais te tuer. Tian, retire-toi. Épisode 8. Aucun d'entre vous ne peut s'échapper. Je vais immédiatement parler à mon mari. Attrapez-les tous pour moi. Grande sœur. Shin. Pourquoi se soucier de ces petites choses? Il ne faut pas déranger notre beau-frère. Petite sœur, je te dis que ton jugement est vraiment mauvais. Un bon à rien comme Chen Yuanzi. Tu daignes même le regarder. Grande sœur, le jouet d'Anshu est cassé. Nous n'avons qu'à en acheter un nouveau. Pourquoi blesser l'harmonie d'une famille? Oui, d'accord, je vais faire une faveur à Shin. 5 millions. Shin. Aujourd'hui, Yuanzi et moi sommes sortis à la hâte. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Pourrais-tu nous avancer un peu d'argent? Madame, je n'ai même pas 5 millions. Je ne peux même pas sortir 5 millions. C'est vraiment ridicule. Mademoiselle Feng, notre famille Chen et le groupe CIE collaborent en ce moment. Tout notre capital est investi. Pensez-vous que vous pourriez être aimable et attendre un peu? Ce n'est que 5 millions. J'accepterai. Toi, sous toi, le bon à rien qui fait la vaisselle. Tu sais ce que représente 5 millions? Même si tu fais 5 milliards de plats, ce n'est pas suffisant. Tu crois que c'est comme brûler du papier pour tromper les fantômes? Je te le dis, les 5 millions que je veux, ce sont de l'argent réel. Ce n'est pas de la monnaie des morts. Arrête de dire des bêtises. Tu sais que Shinin est la deuxième demoiselle de la famille Feng? Ils ne peuvent même pas sortir 5 millions. Sur quoi te bases-tu tout? Ne parle même pas d'une simple famille Feng. Même autant de gloire des 4 grandes familles de Jiangsu. Devant la demoiselle, ils ne sont que 4 petites vermines. Tu as un sacré culot. J'ai compris. C'est l'argent du projet de la famille Chen que tu as détourné. Pas étonnant que tu puisses te payer ces acteurs. Et tu dis que tu peux sortir 5 millions? Gu Xinuo, si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Nous avons divorcé. Naturellement, je vais te compenser. Mais, tu as détourné sans autorisation l'argent de ma famille Chen. Et l'argent du projet du groupe CIE. Tu en es conscient? Tu es en train de commettre un crime. La fortune de votre famille Chen. Je n'en veux même pas un centime. Tian a fait envoyer 50 millions. Épisode 9, partie 3. Tian a fait envoyer 50 millions. Oui, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? 50 millions. Il semble que le divorce, c'est quand même un sacré coup pour toi. Tu as même des problèmes mentaux. Je te conseille, trouve plutôt un hôpital. Fais-toi examiner sérieusement. Je paierai les frais d'inscription. Juste 50 millions, après tout. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tu n'es qu'un orphelin sans père ni mère. Adopté par quelqu'un. Les funérailles de tes parents adoptifs, à l'époque. Tu n'avais même pas d'argent pour les organiser. C'est encore notre bon Chen Yuanzi qui les a arrangés. Comment pourrais-tu sortir 50 millions? Le détournement de fonds de la famille Chen n'est que de 30 millions. Et les 20 millions restants, tu les obtiens d'où? Je n'ai pas touché au fond de votre projet. Au lieu de me soupçonner ici, il vaudrait mieux soupçonner certains qui volent dans la maison. Je me fiche de savoir d'où viennent tes 50 millions. Je veux juste mes 5 millions d'indemnité. Que signifie pour toi me donner 50 millions? Juste 50 millions. Pour acheter un pardon. Tu veux que je m'excuse, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux supporter ça, toi, la vie que tu as? C'est mon affaire. Tu n'as qu'à utiliser l'argent pour t'excuser. J'attends de voir tes 50 millions. Est-ce que tu peux les sortir? Tu n'es pas en train de faire traîner les choses, n'est-ce pas? Où sont tes 50 millions? Faut-il vraiment que nous restions tous ici avec toi? Attendre 10 ou 8 ans? Tian, tu ne vois pas qu'il y a des gens qui attendent avec impatience? Va leur rappeler. Oui, mademoiselle. Ça fait à peine que tu as divorcé. Et tu es déjà avec un autre homme. As-tu aucune honte? Selon les délais. C'est toi qui as trompé pendant le mariage. Feng Shinin était en premier. Quelles sont tes qualifications pour me juger? Ne tente pas de changer de sujet ici. Où sont tes 50 millions? Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé? Mademoiselle. 50 millions ici. Yuan. Épisode 10. Ça, cet argent est faux, n'est-ce pas? C'est vraiment 50 millions. Tu peux prendre ces 50 millions comme bon te semble. Maintenant, excuse-toi auprès de ma fille. Je, Feng Jiao, n'ai jamais présenté d'excuses à personne. Je n'ai jamais dû m'excuser auprès des autres. Je te conseille d'être raisonnable. C'est certainement l'argent du projet de notre famille Cheng. C'est de l'argent de notre famille Cheng.
Personne ne doit bouger. D'où vient cet argent? Si je dis que c'est l'argent de Ming Raifeng, me croiras-tu? C'est n'importe quoi. Ming Raifeng est une personne très réputée dans la région. C'est une personne influente. Comment pourrait-il t'envoyer de l'argent? C'est clairement toi qui as volé cet argent. On doit se méfier en permanence. Je ne me serais jamais douté que ce voleur serait si difficile à détecter. Heureusement que Duo ne l'a pas suivi. Sinon, elle aurait sûrement empiré. Alors, c'est un menteur et un voleur habitué. J'ai entendu dire qu'il était orphelin. Il a même causé la mort de ses parents adoptifs. Ose encore parler de mes parents adoptifs. Crois-tu que je ne te ferai pas du mal? Comment osais-tu frapper ma sœur? 50 millions ici. Que cela me fasse du bien de lui donner un coup. Aujourd'hui, c'est moi qui ai payé cet argent pour Chen Yuanzi. Retourne et vérifie tout cela correctement. Les relevés de dépenses de Lin Shufang. Considérons cela comme un lien entre nous en tant que couple. Mon dernier conseil pour toi. C'est vrai. L'argent de Gu Xinuo n'est pas si facile à prendre. L'excuse que tu dois aujourd'hui. Un jour ou l'autre, tu devras la rembourser. Maman, j'ai peur. Duo, allons-y. Yuanzi, ne regarde pas. Dans quelques jours, ce sera la réception de Monsieur Ming. À ce moment-là, je te présenterai Monsieur Ming. Je garantirai le bon déroulement du projet. Merci à toi. Épisode 11, scène 3. J'ai entendu dire que cette réception a été spécialement demandée par Monsieur Ming. Ce n'est pas seulement pour accueillir Monsieur Ming. Les grandes personnalités derrière Monsieur Ming seront également présentes. Monsieur Ming est une personnalité célèbre dans toute la région. On dit que ses soutiens viennent de une famille influente? Maman, une superpuissance. Avec juste un doigt, il peut semer le trouble dans la province de Jiangsu. Donc cette fois-ci, nous devons agir avec prudence, pour éviter de froisser les grandes personnalités. Ne t'inquiète pas, Monsieur Ming et moi sommes de vieux amis. Je te garantis, les grandes personnalités derrière Monsieur Ming ne tiendront pas compte de cela. Xin est vraiment la précieuse de notre famille Cheng. Pas comme Gu Xinuo, une inutile laveuse de vaisselle, n'aura jamais l'occasion dans cette vie de participer à ce genre de banquet. Comment est-elle arrivée ici? Gu Xinuo, pourquoi es-tu venu? À engager des acteurs, à louer des tenues, et elle ose venir à un tel banquet. Peu importe la grandeur de la mise en scène, cela ne peut pas dissimuler le fait que tu es une laveuse de vaisselle. Arrête-toi, le banquet de bienvenue de Ming. Les invités sont tous riches ou nobles. Tu n'es rien. Pour être en notre présence, toi, la tierce personne qui détruit des familles, tu oses encore te tenir ici. Pourquoi ne pourrais-je pas? Xin est une bonne amie de Ming. Elle nous a même aidé à obtenir une invitation. Tu es complètement désarmé. Qu'est-ce qui te permet d'entrer? Je participe au banquet de Ming Raifeng, sans avoir besoin d'une invitation. Oh, si je comprends bien, c'est Rai que Ming t'a invité personnellement? C'est effectivement le cas. Gu Xinuo, jusqu'à quand vas-tu parler? Ming est un magnat du commerce dans la région. Cette fois-ci, le banquet a aussi invité le mystérieux soutien de Kyoto. Comment le président Ming pourrait-il t'inviter? Peut-être. Je suis justement le mystérieux soutien de Ming Raifeng. Fin. Épisode 12, partie 3. Elle vient de dire, le mystérieux soutien du président Ming est elle. Elle ne sait vraiment pas à quel point elle se surestime. Quand le président Ming arrivera, je ferai un rapport exact. Aujourd'hui, Gu Xinuo, tu ne t'en tireras pas indemne en quittant la salle de banquet. Mon beau-frère, vous êtes là. Enchanté, monsieur Han. Mademoiselle Feng. Shinin, pourquoi n'entraîne-t-elle pas? Ce n'est pas encore cette Gu Xinuo. Pas d'invitation. Elle est entrée sans vergogne. Et elle prétend être le mystérieux soutien du président Ming. C'est celle qui a dépensé 50 millions. La laveuse de vaisselle qui a fait présenter des excuses par Diao Jiao. C'est elle. Je veux vraiment voir ce qui lui donne du courage. D'oser nous provoquer, la famille Han. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Avec ma sœur et mon beau-frère. Pour nous soutenir. Vanao, tu n'es pas déjà parti à l'étranger? Quand es-tu revenu? Je viens juste de rentrer dans le pays. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Xinuo devient de plus en plus belle. Évite ce discours. À l'école, tu copiais mes devoirs tous les jours. Tu as promis monts et merveilles. Quand comptes-tu tenir tes promesses? Tu te souviens encore de tout ça? Ne t'inquiète pas, je tiendrai mes promesses. Oh, ce n'est pas le mystérieux soutien de Monsieur Ming? Gu Xinuo, c'est ça? Pourquoi tu te comportes comme une poule sans tête? Tu te balades n'importe où. Je pense que elle veut juste trouver un coin pour se cacher, pour éviter d'être reconnue. Elle n'a pas de carton d'invitation. Monsieur Ming est l'invité commun de toutes les grandes familles de Jiangsu. Un invité commun. Toi, simple laveur de vaisselle. Tu n'as même pas de carton d'invitation. Tu oses encore entrer? Qu'on l'expulse tout de suite. Alors, cette soirée, je crains qu'elle ne puisse pas continuer. Tu ferais mieux de partir par toi-même. Sinon, Monsieur Ming te mettra à la porte. En Liang, Xinuo est ma partenaire. Mon invitation de Vanou. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Vanou, tu dois la protéger. C'est donc le jeune maître Bai. J'ai entendu dire que le jeune maître Bai se tenait à l'écart. Il est chaste comme un jade. Je ne pensais pas qu'il s'intéresserait à Gu Xinuo. Une telle fleur fanée. Ses goûts sont vraiment raffinés. Yuan. Épisode 13, 3. Gu Xinuo, as-tu encore honte? D'abord, tu étais avec quelqu'un du nom d'Ye. C'est flou. Maintenant, tu flirtes avec le jeune maître Bai. Tu es vraiment une personne volage. Nous avons déjà divorcé. Ce que je fais ne te concerne pas. Toi, jeune maître Bai, en tant que membre de l'une des 4 grandes familles de Jiangsu, l'héritier futur de la famille Bai, ramasser les ordures que Chen Yuanzi a laissées. Tu n'as jamais pensé à la famille Bai. Ah! On ne peut pas attendre de l'ivoire d'une bouche de chien. C'est la réception de bienvenue de Monsieur Ming ici. Tu oses t'en prendre ici. À l'aide, attrapez-la tout de suite. Que fais-tu? Ceci est la réception de Monsieur Ming. Qui ose faire du bruit ici?
Ce majordome Ming n'a pas de lettre d'invitation. Il a même envahi la réception sans permission. Il a même osé frapper quelqu'un. Pas de lettre d'invitation. Dans ce cas, il n'a pas le droit de participer à la réception. Quittez l'endroit de votre propre gré, afin que ses subordonnés ne te blessent pas sans le vouloir. Même Ming Greifen n'ose pas me parler ainsi. Quel courage as-tu en tant que majordome? Effronté. Oser appeler M. Ming par son nom, c'est audacieux. Regarde bien. Ai-je le droit de participer à ce banquet? Le sceau de la société s'y est. Ceci est un objet que M. Ming porte toujours. Celui qui détient le sceau peut commander tous les actifs et pouvoirs de CIE. Comment pourrait-il être entre tes mains? Recevoir des invités de marque. Bienvenue aux invités de marque. Fin. Épisode 14. Gu Shinuo, d'où vient ce sceau? Évidemment, c'est Ming Greifen qui me l'a offert. Blague. Comment M. Ming pourrait-il donner son sceau qui représente toute sa valeur? À toi? Je parie que tu l'as gravé sur un radis. Tu oses vraiment falsifier un sceau? Je pense que tu en as vraiment marre de vivre, n'est-ce pas? Je te conseille de te rendre et de coopérer. Attends que Ming arrive. Et présente tes excuses à genoux. Fais attention à ne pas jouer avec le feu. Quand Ming Greifen y arrivera, c'est vous qui devriez vous excuser à genoux. Ça suffit, Gu Shinuo. Veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? As-tu pensé à duo? Sais-tu que tu as offensé Ming? Tu es dans cette zone. Il n'y aura plus de refuge pour toi. Est-ce que tu peux faire cela pour moi? Prends soin de toi. Après que Ming t'aura puni, je prendrai naturellement duo. Et je l'élèverai. Ne t'inquiète pas. Je traiterai Fen duo comme ma propre fille. Pars en toute tranquillité. Fen Shinin. Que dirais-tu de parier? Parions sur ce qui se passera après l'arrivée de Ming. Est-ce que c'est toi qui dois te mettre à genoux ou moi? D'accord, parions. Si c'est toi qui te mets à genoux, tu devras te donner 10 gifles. Mon Dieu. Tu es vraiment mesquin. Juste 10 gifles. Comme ça. Si nous perdons, je te donnerai 10 milliards. Oseras-tu? 10 milliards. J'ai parié. Si Shinuo perd, je vous donnerai 10 milliards. Une parole d'un gentleman. Une fois dit, c'est difficile de revenir en arrière. Je demande au majordome Ming d'être témoin. D'accord. Tu vas où? Gu Shinuo. Est-ce que c'est un endroit où tu peux t'asseoir? Descends tout de suite. Personne ne s'asseoir ici à part moi. Arrogant. Je pense qu'après l'arrivée de M. Ming, tu pourras encore rester tranquille. Celui qui se crée ses propres malheurs ne mérite pas de vivre. M. Ming est arrivé. Bonjour, M. Ming. Bienvenue, M. Ming, à Jiangsu. Présentez-vous, mademoiselle. Fini. Épisode 15. Présentez-vous, mademoiselle. Monsieur Ming, qu'est-ce que c'est? Lève-toi. Permettez-moi de vous présenter. Cette personne, c'est moi, Ming Greifen, le grand personnage invité aujourd'hui. Gu Shinuo, mademoiselle Gu. Monsieur Ming, vous vous trompez, non? Cette Gu Shinuo, elle n'est qu'une simple plongeuse. Audacieux. Osez manquer de respect à mademoiselle Gu. Qu'on chasse cet homme de la salle de banquet. Oncle Ming, calmez-vous, s'il vous plaît. Tu la connais, n'est-ce pas? Madame Lin est ma future belle-mère. Je vous prie de bien vouloir être clément. Ne lui en voulez pas, d'accord? Monsieur Ming, je suis Chen Yuanzi, le chef de la famille Cheng. J'ai un partenariat avec votre groupe CIE. Tu es Chen Yuanzi, le traître qui a trahi mademoiselle Gu. J'annonce, le partenariat entre le groupe CIE et votre famille Cheng est entièrement annulé. Monsieur Ming, pourquoi faites-vous cela? Le partenariat entre la famille Cheng et le groupe CIE, c'est moi qui l'ai arrangé. Maintenant tu me crois, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Shinin, tu n'as pas dit que Monsieur Ming agissait par égard pour toi? Même si son père venait, il n'aurait pas ce privilège. Votre famille Chen ose donc. Je suis désolé, mademoiselle Gu. Préparez-vous à être sanctionnée. C'est toi qui m'as toujours aidé auparavant. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne l'ai pas dit? C'est juste que vous ne vouliez pas y croire. Maintenant, tu dois le regretter. Mets-toi à genoux. Présente tes excuses. Je crache. Toi, un simple laveur de vaisselle. Tu crois que je vais m'excuser auprès de toi? C'est une chimère. L'audace. Oser insulter mademoiselle Gu. Tu en as vraiment marre de vivre. Fini. Épisode 16. Monsieur Ming. Shin est ma belle-sœur. Fais-le pour moi. On en reste là. Tu n'es rien. Monsieur Ming, ici c'est Jiangsu. Je suis l'héritier de l'une des 4 grandes familles de Jiangsu. Ma famille, les Feng, fait aussi partie des 4 grandes familles. Monsieur Ming, n'as-tu pas aussi offensé? Les 2 grandes familles, les Feng et les An, ne parlent pas de 2 grandes familles. Même si c'était les 4 grandes familles, ce ne sont que des sous-fifres qu'on peut éliminer d'un geste. Tu te mets à genoux ou pas? Désolé, Monsieur Ming. Je vous demande de ne pas mettre en difficulté la famille Feng et la famille An. C'est à mademoiselle Gu que tu devrais t'incliner. Désolé. Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, la réception continue-t-elle? Je suis fatigué. Mademoiselle Gu, veuillez vous rendre dans la zone de repos. J'ai quelque chose d'important à vous dire.
Bev Anao, n'oublie pas. Nous avons également gagné 1 milliard de fonds. 1 milliard de fonds est pour toi. Nous le partagerons à moitié. D'accord. Bev Anao, j'ai peur que tu aies la vie pour le prendre mais pas pour le dépenser. L'argent tombe du ciel. Ne pas s'opposer, c'est en subir les conséquences. Au revoir. Félicitations. Allons-nous vraiment lui donner 1 milliard? Espèce d'inutile. Tais-toi. C'est à cause de ta sœur inutile que tout cela arrive. Fini. Fini. Épisode 17. Chen Yuanzi, désolé. Pas besoin de t'excuser auprès de moi. C'est ma chance d'en bénéficier. Si je le perds, c'est ma fatalité. Je pense que c'est Gu Xinuo. Cette femme fatale, avec des méthodes inavouables. Elle a ainsi trompé le président Ming. C'est exact. Je ne crois absolument pas. Elle est le soutien mystérieux du président Ming. Mademoiselle, les espions de mes subordonnés ont déjà découvert la vérité sur la mort de mes parents adoptifs d'autrefois. Le majordome Ye est déjà parti pour confirmer. Qui a donc fait du mal à mes parents adoptifs? Les deux grandes familles de Jiangsu, la famille Han et la famille Bei. Mademoiselle peut désormais confirmer. La mort de tes parents adoptifs n'est pas un accident, mais le résultat d'un complot entre les chefs des familles Han et Bei actuels. Mademoiselle, calmez-vous. Ne vous faites surtout pas de mal. Mademoiselle, dans quelques jours, ce sera l'assemblée annuelle d'enchères de Jiangsu. Anshu et Bev Anao participeront assurément. Commençons donc par la vente aux enchères, pour qu'ils s'installent dans la famille Han et la famille Bei. Disparaître complètement. Mademoiselle, vous êtes une personne de valeur inestimable. Pour des gens comme la famille Han et la famille Bei, des rustres de contrées reculées. Pourquoi devriez-vous agir personnellement? Mes parents adoptifs m'ont élevé. C'est seulement en agissant moi-même que je pourrais apaiser leurs âmes dans l'au-delà. Ce n'est pas Gu Xinuo? Pourquoi es-tu aussi venu à la vente aux enchères? Insensé. Osez appeler ainsi le nom de mademoiselle. N'est-ce pas un nom que l'on crie? Ne devrions-nous pas dire « et » à la place? Ou « quelqu'un, fait ». Épisode 18. Chen Yuanzi, occupe-toi de ta mère et de ta fiancée. Sinon, ne sois pas surpris si je suis impoli avec toi. La maîtresse de maternelle m'a appelé plusieurs fois. Duo ces derniers jours. Pourquoi n'est-elle pas allée à l'école? Duo est mon enfant. Pas besoin de te préoccuper. Duo est aussi mon enfant. Si tu n'as pas le temps de t'en occuper, tu peux me la rendre. Comme ça, cela évitera des ennuis. Avec ces hommes, tu sais ce qu'il en est. Je pense que ça. Après que Gu Xinuo a flatté le PDG Ming, elle ne peut même pas s'occuper des enfants. Elle n'a même pas de logement à Jiangsu. Au cas où elle perdrait un jour les faveurs de Ming, elle risquerait de se retrouver à la rue avec les enfants. Ne t'inquiète pas, si un jour cela arrive. Je promets de ne pas tenir compte du passé. De t'accueillir, toi et Duo. Vous m'avez rappelé. Ye Tian va vérifier. Les meilleurs biens immobiliers de Jiangsu. Oui, les meilleurs biens de Jiangsu sont le complexe Guanjing Diwan. Même le plus simple appartement de 2 chambres coûte plus d'1 million. Je veux voir si tu peux te le permettre. Peut-être que oui. Elle a réussi à mettre de bonne humeur le PDG Ming. Ming pourrait lui offrir un appartement. Très bien. La vente aux enchères va bientôt commencer. Entrons. Ces personnes ne changent vraiment pas. Devrait-on leur donner une leçon inoubliable? L'urgence est de s'occuper des baies et des ans. Ils ne sont que des petits clowns. Ne t'en fais pas. Terminé. Épisode 19. 32 millions. Bev Anao, le principal designer de l'Ouest. La plus parfaite des œuvres. M'appartiendra sûrement. 33 millions, 35 millions. Bev Anao, c'est ce que je veux offrir à Diao Jiao. Tu n'as pas de petite amie. Pourquoi veux-tu me voler ça? 36 millions. Peut-être. Après le tournage, tu as peut-être déjà une petite amie. 50 millions. Tant que tu peux dépasser 50 millions, je te le donnerai. D'accord, puisque tu aimes tant. Alors je ne vais pas te forcer. Dans tout Jiangsu, à part moi, en Liang, qui d'autre peut dépenser 50 millions pour des bijoux? 55 millions. Quel imbécile. Ose me voler la vedette. C'était toi, en fait. Ne pense pas qu'en te rapprochant de Ming Raifeng, tu peux faire tout ce que tu veux. Ici, c'est Jiangsu. 56 millions. Toi. Je vais voir ce que tu es vraiment. Quelle est votre confiance? 65 millions. Ce bijou ne vaut même pas 50 millions. Tu oses vraiment mettre un prix aussi élevé? Peux-tu tout sortir autant d'argent? N'oublie pas. Tu viens de me faire perdre 500 millions. Tu veux te rétracter, n'est-ce pas? Je suis le prestigieux héritier de la famille Han de Jiangsu. Les mots prononcés sont comme l'eau renversée. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. C'est juste que, ces 500 millions, quand les donnerai-je finalement? Peux-tu tout même survivre pour les recevoir? Cela devient une autre question. Épisode 20. Osez menacer la jeune maîtresse. Je dis juste la vérité. Un pot de terre ne se brise pas loin du puits. Il n'est pas inévitable de mourir sur le champ de bataille. Il est possible qu'un jour un accident se produise. Ce n'est pas surprenant. C'est vrai, le ciel peut avoir des tempêtes inattendues. La vie humaine est pleine de fortune et de malheur. Qui sait, peut-être qu'un jour la famille Han sera détruite par un accident. Ne débite pas trop de paroles. Si tu veux enchérir, sors l'argent. Sinon, je vais demander aux agents de sécurité ici de te faire arrêter et te faire comprendre. Lors de la vente aux enchères de Jiangsu, les conséquences de l'enchère désordonnée. Il ne me reste pas beaucoup d'argent. À peine 50 millions. Je suis prêt à l'offrir gratuitement à Xinuo. Participer à l'enchère. Le jeune maître Bei. Que veut dire ça? N'est-ce pas possible que il s'intéresse vraiment à Gu Xinuo? Ce laveur de vaisselle. Sa vie est vraiment chanceuse. Elle a non seulement flatté le président Ming, mais même Bev Anao la soutient. Même en ajoutant les 50 millions de Bev Anao. Ce n'est pas suffisant. À moins qu'elle-même puisse sortir encore 15 millions. Ces 15 millions, je les couvre. Président Ming. HMPH, je le savais. Regardez-vous. Ce Ming Raifeng et Gu Xinuo ont sûrement une relation inavouable. Regardez comme elle brille maintenant. Quand elle sera vieille et déchue, elle sera sûrement abandonnée. Tous les actifs du groupe s'y est.
sont à la disposition de Mademoiselle Gu. Fini. Épisode 21, partie 3. Je vais chercher des propriétés. Ye Tian. Restez ici avec le président Ming, pour accompagner En Liang et s'amuser. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Je garantis que chaque article ici est authentique. S'il veut emporter quelque chose, il devra en payer le prix fort. Cette fois, j'ai amené 50 milliards. Je garantis qu'il ne pourra emporter aucun article. Vous êtes vraiment impitoyable. Gu Xinuo, je t'accompagne pour choisir un appartement. Mademoiselle. D'accord. La vente aux enchères continue. Gu Xinuo a vraiment du courage. Le directeur Ming vient juste de la soutenir. Et elle s'est mise avec Bevanao. C'est vraiment sans honte. Cela fait honte à nous les femmes. Maman, Shinin. Justement, nous achetons aussi un appartement pour le mariage. Pourquoi ne pas y aller voir? Allez-y, faites-moi confiance. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Tant que cela peut ruiner leur plan, je te soutiendrai à fond. Vous, la famille Cheng, devenir l'une des 4 grandes familles de Jiangsu. Merci, beau-frère. Vas-y. Gu Xinuo, as-tu quelque chose à me demander? En fait, je peux tout résoudre seul. Tu n'as pas besoin de m'aider. Des membres de la famille sont impliqués. L'affaire de ses parents adoptifs assassinés. Si on lui dit la vérité, elle choisira sans aucun doute d'affronter les familles en ébet, 2 géants ennemis. Ou bien compenser silencieusement pour elle. Tu n'as pas besoin d'être si poli avec moi. Si je veux t'aider, je le ferai. Yuan complet. Épisode 22, partie 3. Si je veux t'aider, je le ferai. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Oublie ça. Je dois encore aller acheter une maison. Vas-y, occupe-toi. J'ai de l'argent. Quelle maison t'intéresse? Je peux te l'offrir. Pas besoin, j'ai de l'argent. Alors je t'accompagnerai pour choisir la maison. D'accord. Xiaoli, prends en charge. D'accord, manager. Bonjour à vous deux cet après-midi. Je suis Xiaoli, le vendeur de l'empire de Guanrong. Je ne sais pas si vous deux avez un type d'appartement que vous aimez? Une villa calme et confortable. Suivez-moi par ici. Pour aller au quartier des villas, il faut prendre une navette. Xiaoli a oublié les règles. N'est-ce pas? Les gens du quartier des villas, je ne sais pas. Sont-ils riches ou puissants? Tout le monde ne peut pas entrer librement. Mesdames et messieurs, puis-je procéder à une vérification de fonds? Vérification de fonds. Vous craignez que nous ne puissions pas acheter? Vous rigolez, n'est-ce pas? Je ne voulais pas dire ça. Nous visitons le Jiangdi Yuan. Le prix par mètre carré est de 688 000. Il y a beaucoup de monde. Tous viennent sous prétexte de visiter des appartements, pour profiter de la climatisation et des services. Donc, nous avons donc ce règlement de vérification des fonds. C'est par crainte. Ça fatigue notre équipe de vente. Manager, je ne suis pas fatigué. Je vais d'abord les emmener tous les deux faire un tour. Regardez quoi? Je pense que tu devrais apprendre à être perspicace. Regarde leur tenue. On dirait des riches? Ils ne viennent même pas en voiture pour visiter. Les emmener voir des appartements. C'est juste du temps perdu. Le meilleur complexe de Jiangsu. L'attitude du personnel de vente. C'est tout? Fini. Épisode 23, partie 3. Si vous recevez une plainte, que se passera-t-il? Si vous êtes vraiment intéressé par l'achat, nous serons évidemment ravis. Nous sommes ici de tout cœur pour visiter. Mais ça fait si longtemps. Pas même une boisson. Votre attitude de service est vraiment préoccupante. Cher client, vous plaisantez. Je m'en occupe tout de suite. Attendez, laissez-les y aller. D'accord. Vous pouvez vous asseoir ici, tous les deux. Voici notre vidéo des chambres de chaque type. Vous pouvez d'abord faire votre choix. Faites attention, c'est chaud. Pourriez-vous nous échanger 2 tasses, s'il vous plaît? Ces 2 tasses. Laissez-les au manager pour qu'il les goûte lui-même. Je dis que ce matin, on dirait que j'entends des pies chanter. C'était Chen Shao qui était venu avec la tante. Et aussi Mademoiselle Feng. Elles sont venues voir l'appartement pour le mariage. Xiaoli va préparer une théière de thé. Utilise mon puits que je chéris depuis des années. Yuanzi, achetons une villa. Ainsi, tante, plus tard, pourra aussi vivre avec nous. J'ai encore quelques économies ici. Si nous achetons, prenons le meilleur. J'ai entendu dire que les villas sont vraiment bien. Cet emporium des rivières est exceptionnel. Très bien. Alors écoutons Shinin. Achetons une villa. Terminé. Fin. Épisode 24. Xiaoli. Je veux acheter cette villa. Tu as vraiment un bon œil. Cette villa s'appelle « Le vent de la rivière apporte la douceur ». Au total, elle fait 570 mètres carrés. Quai privé offert. Quand vous avez du temps libre, vous pouvez naviguer sur le fleuve, pour admirer le paysage du fleuve. Passez la carte. Utilisez la mienne. Utilisez sa carte pour faire passer le vent du fleuve qui apporte chaleur. Ensuite, utilisez celle-ci, pour acheter 3 villas aux alentours. Moi, vous savez, j'aime le calme. Je n'aime pas être dérangé par des voisins. Le vent du fleuve apporte de la chaleur. C'est l'une des 8 vues de l'empereur du fleuve. L'une des 8 vues. Vous, un laveur de vaisselle, pouvez vraiment acheter.
Je l'achète pour l'offrir à Shinuo. Y a-t-il un problème? Gu Shinuo. D'abord, vous avez séduit le directeur Ming. Et maintenant, vous trompez le jeune maître Bei. Pour vous acheter une villa. Il semblerait qu'après votre divorce avec mon fils, vous vous en sortez plutôt bien. Malheureusement, la famille Chen ne s'en sort pas bien. Vous avez perdu le projet du groupe CIE. Votre argent appartient aux autres. Vous, un laveur de vaisselle. Pouvez-vous vous permettre une villa? Quand vous serez vieux et moins beau, vous serez certainement expulsé. Dans la pauvreté et l'échec. Ce ne sont que quelques villas. Même si c'est la maison ancestrale de la famille Chen et de la famille Feng, je peux aussi dépenser de l'argent pour l'acheter. Que racontes-tu? La maison ancestrale de ma famille Chen ne sera absolument pas mise en vente sous quelque forme que ce soit. Fini. Terminé. Épisode 25. Manager, allez sweeper la carte. Nous avons pris le vent du fleuve qui réchauffe. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis l'héritier de la famille Bei, Bei Vanao. Es-tu sûr de vouloir vendre à Feng Xinin, le jeune maître de la famille Bei? Qu'est-ce que tu attends encore? N'oublie pas mon beau-frère, En Liang. Mais vous avez des actions dans le Jiangjiang Royal Garden. Crois-moi ou pas, j'ai une parole. Ça pourrait te faire perdre ton emploi. Oui, oui, oui. Je suis vraiment désolé, jeune maître Bei. C'est vous qui vous disputez comme des immortels. Ne mêlez pas les innocents. Gu Shinuo, tu n'as pas dit que tu voulais aussi acheter le vent du fleuve qui réchauffe? Je me demande comment tu comptes encore acheter. Alors, ouvrez bien les yeux et regardez. Le Jiangjiang Royal Garden appartiendra à la famille Gu à l'avenir. Non Gu. Ye Tian, contactez immédiatement le promoteur de l'Empire de la Rivière. Je veux acheter tout l'Empire de la Rivière. Gu Shinuo, qu'est-ce qui te prend? Le promoteur derrière l'Empire de la Rivière. Mais ce sont les grandes puissances de Kyoto. Et alors, que peuvent les grandes puissances de la capitale? Gu Shinuo, n'aie peur de rien. Tu tiens vraiment à ta fierté. C'est vraiment souffrir en vain. Je n'y crois pas. Que quelqu'un vendra l'Empire de la Rivière. Cet arbre à billets. Le directeur. Je taise le dehors. D'accord. Sécurité, où est la sécurité? Je taise là dehors. Comment osais-tu dire si bravement que tu veux acheter l'Empire de la Rivière? Eh bien, vous vous trompez de personne. Je suis votre belle-sœur, la petite sœur de Monsieur Han. C'est fini. Épisode 26. Ils ne se sont pas trompés. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous amène ici? Mademoiselle Gu. À partir de maintenant, l'Empire de la Rivière s'appellera Gu. Je t'ézole 3 dehors. Oui. Laisse-moi tranquille. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Et puis, le renvoyer. Fait de Xiaoli le directeur. Merci beaucoup, mademoiselle Gu. Je vais travailler dur. Mademoiselle Gu, je ne reconnais pas un grand homme. Ne vous rabaissez pas à mon niveau. Vous êtes d'une grande générosité. J'ai offensé mademoiselle Gu. Je te laisse partir en un seul morceau. C'est déjà une marque de clémence envers toi. Ne pars pas tout de suite. Va-t'en. Va voir Ye Tian pour faire le lien. Je ne te ferai pas de tort. Merci, mademoiselle Gu. Shinuo, ne pose pas de questions qui ne devraient pas l'être. Je dois aller chercher l'enfant. Fin. Épisode 27. Elle m'a poussé. Duo, pourquoi as-tu poussé en chou? Il m'a éclaboussé avec de l'eau. Et il m'a aussi fait tomber. Je viens de tout voir. C'est clairement toi qui as poussé en chou en premier. À un si jeune âge, tu as déjà appris à mentir. Je ne mens pas. Tu oses encore être têtu. Dépêchez-toi de présenter tes excuses à Anshu. Professeur Chu, je l'ai pardonné. Regardez Anshu, camarade. Pas étonnant qu'il soit le jeune maître Han, le fils de mademoiselle Feng. Il a vraiment de la culture et de l'élégance. Qu'est-ce que tu attends? Ne t'excuse pas tout de suite. Tu ne comprends pas ce que je dis? Je te demande de t'excuser. Arrête. Je veux rentrer à la maison avec maman. Fini. Épisode 28. Maman, il m'a aspergé d'eau. Pas de souci, maman va s'en occuper. Tu es la maman de Duo, ce laveur de vaisselle. Comment accent aigu du qu'est-ce-tu tes enfants? Duo, elle. Tu as osé frapper quelqu'un. Quel genre de professeur es-tu? Et ma fille s'appelle Gu. Gu Duo, il harcèle ses camarades. Quand le route est tordu, le bas ne peut pas être droit. Avec une mère comme toi, les enfants harcèlent leurs camarades. Ce n'est pas surprenant. Maman, c'est lui qui m'a aspergé en premier. Maman te fait confiance. Ye Tian, prends immédiatement les vêtements propres de Duo. Viens à la maternelle. J'ai entendu le bruit de loin. Que se passe-t-il, mon chéri? Elle m'a poussé. Quoi? Heureusement, je ne suis pas blessé. Professeur Chu, j'insiste toujours sur. Ceci est une maternelle privée et prestigieuse. Des enfants comme ceux des laveurs de vaisselle. On ne peut pas entrer pour étudier. Votre école. Avez-vous vraiment écouté l'avis de nous, les parents? Tu ne t'es pas brossé les dents avant de sortir ce matin? Une haleine si mauvaise. Tu as osé frapper quelqu'un. Professeur Chu, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Des parents et enfants comme elle. Si vous n'y faites rien, nous annulerons sûrement notre don. Épisode 29. Maman de Duo étudie ici. Les autres parents ont aussi beaucoup à dire. Que diriez-vous de cela? Que Duo présente ses excuses à Anshu. Cela sera réglé. Un favoritisme aussi flagrant. Es-tu digne de ce poste d'enseignant? Chaque année, nous
Faisons un don de 5 millions à la maternelle. N'y a-t-il pas un minimum de privilèges? Professeur Chu, qui est plus important? Je pense que vous devriez le savoir, n'est-ce pas? Si tu persistes dans ton obstination, je vais informer la directrice pour expulser Duo. N'hésite pas à le faire. Si Duo est expulsé, je vais m'assurer que cette maternelle, devenir des toilettes publiques. Quelle grande prétention! Cette école maternelle est établie depuis 100 ans à Jiangsu. Les enfants de toutes les familles de Jiangsu étudient tous ici. Comment? Tu veux, à toi seul, défier toutes les familles de Jiangsu? Peu importe combien les fourmis s'unissent, elles restent des fourmis. Jeune maîtresse, les vêtements de Duo sont prêts dans la voiture. Duo, sois sage. Va d'abord changer de vêtements avec l'onglier. Maman va te défendre. Ye Tian, va vérifier les coulisses de cette école maternelle. L'acheter. Oui, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Tu veux acheter cette école maternelle? C'est à Linjiang. Chaque pouce compte. Rien que la valeur du terrain de l'école maternelle vaut 7 à 8 milliards. Tu veux encore acheter, peut-être dans la prochaine vie. Épisode 30. Maman de Duo. Il ne se fait pas tard. Demain, viens seul à l'école. Laisse Duo faire ses études chez elle pour l'instant. Tant que cette affaire n'est pas résolue aujourd'hui, personne n'est autorisé à partir. Toi et moi allons chercher le directeur maintenant. Qu'il renvoie Duo. Pas besoin, je suis déjà là. Directeur. Duo harcèle ses camarades. Désolé, mademoiselle Gu. Je vous ai négligé. Je vous prie de ne pas tenir rigueur à une petite offense. Directeur, toi, les formalités de transfert sont-elles prêtes? C'est impossible, directeur. Ne te laisse surtout pas berner par elle. À partir d'aujourd'hui, il est interdit d'accepter les enfants de Jiangsu dans le jardin d'enfants. Oui. Au fait, je ne m'immiscerai pas dans les affaires courantes. Mais si Duo subit le moindre préjudice, toi, ce directeur, peut tout simplement laisser la place à quelqu'un d'autre. Mademoiselle Gu, ne vous inquiétez pas. Et aussi, ce petit temple ne peut pas contenir le grand Bouddha qu'est le professeur Chu. Qu'elle aille chercher un autre emploi. Oui, directeur, j'ai compris que j'avais tort. Aide-moi à demander pardon à mademoiselle Gu. Je ne peux pas me passer de ce travail. Professeur Chu, si quelqu'un doit être blâmé, blâme-toi d'être sans discernement. Fin. Épisode 31. C'est fini, c'est fini. Ma réputation est ruinée. Aucune école à Jiangsu ne veut plus m'embaucher. Que devrais-je faire? Professeur Chu, je vais t'engager comme professeur particulier, pour enseigner à Anshu à temps plein. Si ce n'était pas pour vous deux, comment aurais-je pu perdre ce travail? Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Gu Shinuo, attends-moi. Une fois que tu seras victime de moqueries, va trouver le directeur pour te soutenir. Tu sais, c'est bientôt l'anniversaire de Duo. Que veux-tu comme cadeau? Un gros gâteau. D'accord, alors maman, à l'hôtel Linjiang, je t'organiserai une grande fête d'anniversaire. Et je te prendrai un gros gâteau à 3 étages. Merci maman. Le jour des fiançailles approche. Mais la maison n'a pas été achetée. C'est de la faute de Gu Shinuo. Elle a réussi à se hisser au sommet du Guanjian Di Yuan. La grande personne derrière elle. Voyons combien de temps elle peut encore sauter. Attends qu'elle soit vieille et décrépite. Quand elle sera rejetée par quelqu'un, nous y retournerons. Nous ramènerons le vent de Jiang. Considérons cela comme. Gu Shinuo nous a aidé à éliminer le formaldéhyde. Très bien. L'argent pour acheter la maison de mariage. Puisque nous avons déjà économisé. Alors, il faut organiser une grande fête de fiançailles. Cela se fera à l'hôtel Linjiang. Invitez toutes les grandes familles de Jiangsu. Tous les invités. Pour soutenir la famille Cheng. Nous ne devons pas perdre le prestige de la famille Cheng. Bon voyage. Épisode 32. Le banquet de cet hôtel Linjiang est vraiment exorbitant. Cette fête coûtera au moins 1 million. Maman, aujourd'hui, c'est la fête de fiançailles entre Shinin et moi. Ne soyez pas avare avec l'argent. Tante, toutes les grandes familles ont déjà accepté les invitations. Les cadeaux qui arriveront alors, ce n'est pas qu'1 million. D'accord. Shinin est vraiment intelligente. Il semble que le pouvoir financier de notre famille Cheng à l'avenir devrait être confié à Shinin. Comparé à vous, nous en sommes encore loin. Bien, les invités arrivent bientôt. Allons les accueillir. Beau-frère, vous êtes là. Aujourd'hui, c'est le jour de vos fiançailles. Je suis bien sûr venu plus tôt. Ça, eh bien, c'est un cadeau de moi et de ton beau-frère. C'est un cadeau préparé pour toi. Attends un instant. Ouvrez-le devant les invités. Ça garantit que tu feras forte impression. Merci, beau-frère. D'accord, espèce de petit coquin. À partir de maintenant, nous sommes une famille, d'accord? En Fengsheng. Nos 3 familles unissent leurs forces. À l'avenir, toute Jiangsu sera entre les mains de nos frères. Beau-frère, Jiangsu sera sous ton autorité à partir de maintenant. Je veillerai à ce que je te soutienne de tout mon cœur. En Shao. Alors ne restez pas là, d'accord? Allez, entrez vous reposer. Bevanao. Pourquoi l'invitez-vous? En Shao. Bevanao est toujours en désaccord avec vous. Comment pouvez-vous l'inviter? Fini. Épisode 33. En Shao. Bevanao est toujours en désaccord avec vous. Comment pouvez-vous l'inviter? Ne me dites pas qu'il vient perturber. Bevanao. Aujourd'hui est un grand jour pour nos 2 familles, Feng et Cheng. Un jour de grande joie. Que fais-tu ici? Je suis ici pour participer à la fête. Shinuo vous a également invité. Gu Shinuo. Veut-elle vraiment participer à notre banquet de fiançailles? Je savais que cette femme avait de mauvaises intentions. Elle doit être ici pour semer la discorde entre les relations de nos 4 grandes familles. Félicitations à Cheng et à mademoiselle Feng pour leur union joyeuse. Merci. Cheng et mademoiselle Feng, un couple parfait. Un mariage fait au ciel.
Merci à vous deux, d'être venus à ma fête de fiançailles. Entrez, je vous en prie. Saluons le directeur Ming. Monsieur Ming, vous êtes très bienvenu à ma fête de fiançailles. Entrez, je vous en prie. Quelle fête de fiançailles? Je suis ici aujourd'hui pour participer à la fête organisée par Mademoiselle Gu. Cette Gu Shinuo le fait exprès. Elle sait que mon frère Yuanzi se fiance aujourd'hui. Elle organise une fête pour voler la vedette. Devant les notables de Jiangsu, pour déshonorer notre famille Cheng. Je veux voir si elle a le courage de se montrer. Gu Shinuo, bienvenue à tous pour assister à la fête que j'organise. Yuan Wan. Épisode 34. Bienvenue à tous pour assister à la fête que j'organise. Je crache. Tu as quelle légitimité pour organiser une fête? Inviter des célébrités de Jiangsu. Tu n'es qu'un simple plongeur de bas étage. Je pense que tu as de la rancœur. Tu veux saboter cela intentionnellement. Que tout le monde s'exprime. Aujourd'hui est un grand jour pour moi et mon frère Yuanzi. Un jour de grande joie. Elle veut ruiner mon banquet de fiançailles. Gu Shinuo, je sais que tu es malheureuse. Mais pourquoi viens-je tous semer le trouble ici? Elle est Chen Yuanzi, la femme de ménage, ex-femme de celui qui lave les assiettes. Elle ne peut pas se détacher même après le divorce. Sans honte. C'est cela. Je pense qu'elle n'arrive pas à se résoudre. La richesse est la gloire de la famille Cheng. Passer de la frugalité à la richesse est facile. Passer de la richesse à la frugalité est difficile. Taissez-vous tous. Gu Shinuo est mon ami très proche. Qui osera dire encore quelque chose? C'est comme s'il s'opposait à la famille Bei. Le jeune maître Bei. Quelle grande bouche tu as. Ce n'est pas ta chambre. Pour qui fais-tu le fou ici? Gu Shinuo, puisque tu veux semer le trouble, sans nous donner d'explication, ne pense même pas à partir. Gu Shinuo, quel est vraiment ton dessein? Si tu ne dis pas ce que tu veux, aujourd'hui, tu ne peux pas partir d'ici. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Le 4e anniversaire de Gu Duo. Je fais une fête d'anniversaire ici. Faut-il vous donner des explications? Chen Yuanzi, le jour de l'anniversaire de Duo. Tu organises tes fiançailles avec Feng Xinyin. Tu es vraiment ingrat. Fin. Épisode 35. L'anniversaire de l'enfant. Chen Yuanzi a pris une nouvelle compagne. On dirait qu'il a vraiment oublié l'anniversaire de l'enfant. En voyant Chen Yuanzi et cette Feng Xinyin, ce ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Bien dit, ingrat. Bête en habit. Vous avez encore le culot d'être ici. Vous continuez à organiser cette fête de fiançailles? Heureusement que Mademoiselle Gu a prévenu tôt. Le groupe CIE a mis fin à la collaboration avec la famille Cheng. Avec Chen Yuanzi, ce genre de collaboration au cœur de loup et de chien, c'est comme détruire la réputation du groupe CIE. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était juste un moment d'inattention. Je n'avais pas réalisé que c'était l'anniversaire de Duo. Aujourd'hui. Un moment d'inattention. Je pense que tu as déjà oublié Duo. N'est-ce pas? Maman, pourquoi papa ne me célèbre-t-il pas mon anniversaire? Mais il est avec la mauvaise tante. Gu Shinuo, tu cherches à semer le trouble. Pour célébrer l'anniversaire de l'enfant. Ce n'est qu'une excuse de ta part. C'est vrai. Tu as délibérément choisi l'hôtel Linjiang. Pour célébrer l'anniversaire de Duo. Juste pour utiliser Duo. Afin de ternir notre famille Cheng. Et l'hôtel Linjiang a été réservé par nous depuis longtemps. Tu viens ici avec de mauvaises intentions. L'hôtel Linjiang est ma propriété. Pourquoi je ne savais pas? Vous l'avez pris en charge. Ne raconte pas n'importe quoi ici. L'hôtel Linjiang est le meilleur hôtel de Jiangsu. D'une valeur de plusieurs milliards. Comment cela pourrait-il être ta propriété? Je n'ai pas entendu dire que l'hôtel Linjiang avait changé de propriétaire. Est-ce qu'elle a amené l'enfant ici? Elle vient vraiment semer le trouble. Mademoiselle, l'hôtel Linjiang a été entièrement acquis. Terminé. Terminé. Épisode 36. Comment cela est-il possible? L'hôtel Linjiang est en effet à Jiangsu, le plus grand hôtel, avec un arrière-plan puissant. Tu fais de la mystification, n'est-ce pas? L'acquisition de l'hôtel Linjiang. Nous n'avons même pas la capacité de faire cela. Toi, un simple laveur de vaisselle. Tu te bases sur quoi? Ce n'est qu'une mystification. Tu sais que je suis avec mon frère Yuanzi. Aujourd'hui, c'est l'engagement. Comment ça? Es-tu ici pour nous? Faire le clown pour le spectacle? Puisque tu es ici pour le spectacle. Alors, cette enveloppe rouge compte comme ton cachet de performance. Prenne ça et va-t'en vite. Tiens. Transmette-moi les ordres. Les personnes non autorisées ne sont pas admises. C'est la jeune maîtresse. Je vais voir. Quel aveugle ose me barrer la route? Tant qu'Angia est là. Cette région de Jiangsu. Rien ne peut changer cela. Allons-y. Stoppeuse. Ouvrez bien les yeux et regardez. Je suis en Liang. Vous osez me retenir? En Liang souhaite montrer sa puissance. Tu peux retourner dans ta chambre. Becha, pourrais-tu dire quelque chose à Mademoiselle Gu? Nous sommes ici pour célébrer l'anniversaire de la petite princesse. Nous avons fait des efforts pour venir. On ne peut même pas entrer par la porte. Fini. Épisode 37. Je ne peux que transmettre cela. Sinon, vous pouvez demander à me suyer. Bienvenue. Merci. Des maisons de petite bourgeoisie peuvent tout entrer. Nous sommes devenus des personnes non autorisées. Nous avons dépensé plus d'1 million pour organiser cette réception. Maintenant, cela fait que nous ne pouvons même pas entrer par la grande porte. Que devrions-nous faire? Oui, nous avons dépensé de l'argent. Le client est roi. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? L'argent peut vous être remboursé. Shin, je pense qu'on devrait laisser tomber. Changeons d'endroit. Organisons de nouveau la réception des fiançailles. Ce n'est pas possible. Regarde l'heure par toi-même. Changeons d'endroit maintenant. Où allons-nous trouver le temps? Sinon, laissez-nous entrer. Sinon, je vais porter plainte contre vous. Fraude envers les consommateurs. Nous ne pouvons pas entrer. Vous ne pensez pas non plus pouvoir bien fêter votre anniversaire ici. Très clair. Allez-y, entrez.
Mademoiselle Gu a acquis l'hôtel Linjiang. Si elle ne se fait pas entendre, c'est qu'elle est plus efficace. Elle fait sensation d'un coup. Je ne sais pas quel type de commerce exerce Mademoiselle Gu. C'est vraiment risible. Elle n'est qu'une plongeuse. Que pourrait-on bien faire en partenariat avec elle? Fin. Épisode 38. Votre calcul est manifestement erroné. Gu Xinuo n'est qu'une fille adoptive de la famille Gu. Pendant ses études dans la capitale, le couple Gu est mort accidentellement. Les affaires d'après leur mort, c'est notre Chen Yuanzi qui s'en est occupé. Fille adoptive de la famille Gu. Exactement. En Liang, que penses-tu de la mort de mes parents adoptifs? As-tu quelque chose à dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Que veux-tu dire? C'est clairement toi qui as causé la mort du couple Gu. Je pense que tu es un porte-malheur. Je pense qu'elle est à Beijing. Elle a été entretenue par un grand personnage pendant un certain temps. C'est pourquoi elle est si arrogante et déraisonnable. La mort des Gu est complètement accidentelle. Tu ne soupçonnes pas en chou, n'est-ce pas? La famille Han a absorbé mes parents adoptifs. Plus de la moitié de leurs biens. Je ne devrais pas avoir des doutes? C'est à l'époque que le président Gu a fondé la chambre de commerce de Jiangsu. Les actifs ne se limitent pas à des centaines de milliards. Est-ce vraiment en JR? La chambre de commerce de Jiangsu est bénéfique pour le peuple. Cela porte atteinte aux intérêts des grandes familles. En Lianghe pourrait effectivement être impliqué. Accusation gratuite. Quelles excuses pourrait-il avoir? Je suis en Lianghe, je suis droit dans mes actions. Je n'ai pas peur de vos calomnies. Je pense que cela pourrait être elle. Pour s'emparer de l'héritage. Ils ont tué le couple Gu. Mes parents adoptifs m'ont témoigné une gratitude éternelle. Comment pourrais-je leur faire du mal? Cela reste incertain. Dans notre famille, Yuanzi, aidez vos parents adoptifs à régler leurs affaires après leur décès. Quand tu étais à ton plus bas, t'épouser. Mais tu as agi à l'envers. Saboter le groupe Xie. La coopération avec notre famille Cheng. Je pense que tu es un ingrat. Épisode 39. Absurdité. C'est clairement la trahison de la famille Cheng. On voit qu'il y a une montée en puissance. Ils abandonnent Mademoiselle Gu. Épouser Fen Xinshin. Comme le dit le proverbe. Ne pas abandonner sa femme dans l'adversité. Il semble que les membres de la famille Cheng ne soient pas de bonnes personnes. Je pense que Fen Xinshin n'est pas une bonne personne non plus, qui détruit les familles des autres. Une séductrice. Que savez-vous? Gu Xinuo était diplômée de l'université. Je pense qu'elle a un certain niveau de culture. Et l'a donc épousé. Mais je ne m'attendais vraiment pas qu'elle se laisse aller à travailler comme plongeuse dans la cuisine d'une école maternelle. Notre famille Cheng est une famille de renom. La femme de mon fils ne peut pas être une plongeuse, n'est-ce pas? Cela a un certain sens. Si ma femme allait faire la plonge, je ne le voudrais pas pour 1 million de raisons. En y réfléchissant, Chen Yuanzi est en quelque sorte excusable. Que peux-tu dire de plus? Elle choisit d'être plongeuse et se fait honte. Et ensuite blâme Chen Yuanzi pour cela. À mon avis, tu es vraiment hypocrite. Je vais être plongeuse. C'est pour pouvoir m'occuper de Duo. Et j'ai peur qu'elle subisse des injustices. De plus, mes inquiétudes ne sont pas infondées. Rien que ce genre de choses. Je l'ai déjà vu 2 fois. L'enfant dans Lianghe et Feng Gaojiao. En Chou, qui harcèle Duo. C'est des absurdités. Notre fils Chou est uni avec ses camarades. Ils respectent leurs enseignants. Comment pourrait-on harceler ta fille? Si Chou est vraiment aussi obéissant que tu le dis, pourquoi aurait-il été expulsé de la maternelle? Épisode 40. Ne fais pas semblant de ne pas savoir ici. Mon fils a été expulsé. N'est-ce pas à cause de toi? Tu as acquis la maternelle. Mademoiselle Gu a acquis la maternelle. Cela n'a-t-il pas coûté encore 7 ou 8 milliards? Ce n'est pas tout. L'hôtel Linjiang vaut plus de 10 milliards. Il a également été acquis par Mademoiselle Gu. Comment cela pourrait-il être une famille ordinaire? Xinuo, as-tu découvert l'héritage du président Gu? Pourquoi sont-ils devenus soudainement riches? L'héritage du président Gu. N'est-ce pas dit qu'il a été en grande partie absorbé par Lianghe? N'est-ce pas? L'autre petite moitié est entre les mains de Gu Xinuo. L'héritage du président Gu. Au minimum, cela vaut des centaines de milliards. Cette Gu Xinuo a changé du tout au tout. Elle est devenue une milliardaire. Ce n'est que quelques milliards. Je ne l'ai même pas pris en considération. Arrogant. Et alors, tu as de l'argent? Notre famille Han a déjà réussi à transférer les actions de l'empire de Guanjing. Le directeur Shen a déjà aidé à s'associer avec la famille Gu. La famille Gu, c'est une super famille. Un peu de richesse exposée. Cela appartient à toutes les grandes familles de Jiangsu. Des chiffres astronomiques inaccessibles. La légendaire famille Gu, c'est la famille des 4 sphères. Un pont d'or sur la mer. On dit que la famille Gu existe depuis 1000 ans. Toujours prospère. Pour la famille Gu, la richesse n'est qu'une série de chiffres. Et alors, combien d'argent as-tu? Devant la famille Gu, tu ne peux que supplier à genoux. Tu t'es rapproché de la famille Gu. Yuan. Épisode 41, partie 3. C'est ça, tu as peur, n'est-ce pas? Maintenant, mets-toi à genoux et frappe-toi la tête plusieurs fois. Peut-être que je peux encore te pardonner. Et il faut aussi rendre le jardin d'enfants. Plus tard, fais en sorte que ta fille soit la petite suiveuse de notre fils. Quand la famille Gu a-t-elle collaboré avec des fourmis? Tiens. Mademoiselle, j'ai vérifié. La famille Han pour la famille Gu. Un jeune homme de la branche collatérale a offert un cadeau généreux. C'était des absurdités sous l'influence de l'alcool. Des propos absurdes. C'est clairement le jeune maître de la famille Gu qui apprécie la famille Han. Il l'a promis de sa propre bouche. Tu n'es rien. Osez dire des propos insolents ici. Laisse le deuxième oncle s'en occuper. Exclure de la lignée. En outre, interdire complètement la famille Han. C'est mademoiselle. Faire du bluff. Tu n'es rien du tout. Tu veux encore interdire la famille Han. Sœur, ne perds pas de temps avec elle. Nous soutenons la famille Gu en coulisses. Il suffit de l'arrêter. Au secours, attrapez Gu Xinuo pour moi. À ce moment-là, la récompense de la famille Gu. Je la partagerai avec ce présent ici. Directeur Shen. Allô, bonjour directeur Shen. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas le directeur Shen qui nous aide à contacter la famille Gu? Pourquoi appelles-tu soudainement? Le directeur Shen a dit. J'ai offensé une grande personnalité de la famille Gu. Prenons soin de nous-mêmes. Yuan. Épisode 42.
Je pensais que la famille Han s'était mise bien avec la famille Gu. Je ne m'attendais pas à ça. Avoir offensé une grande personnalité de la famille Gu. La famille Han va vraiment souffrir maintenant. La famille Gu peut dire un mot. Et il y a toute une bande prête à s'occuper de la famille Han. Que se passe-t-il exactement? La famille Gu a une tradition de 1000 ans. Et pourtant, il manque de paroles. Tout à l'heure, Gu Shinuo a dit qu'elle va complètement boycotter la famille Han. Ne connaît-elle pas des gens de la famille Gu? C'est impossible. Gu Shinuo s'appelle Gu. C'est parce qu'elle a été adoptée par le président Gu. Comment pourrait-elle être la fille de la famille Gu? Tu as raison. Je suis la fille de la famille Gu. Gu Shinuo. C'est vraiment comme si tout espoir était perdu. Mais après la pluie, le beau temps. J'ai attrapé une imposteur qui se fait passer pour Gu Shinuo. Je vais la livrer à la famille Gu. Nous pourrions même recevoir une récompense. Gu Shinuo. Tu peux partir en paix. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi de ne pas connaître tes limites. Tu oses te faire passer pour la fille de la famille Gu. La fille de la famille Gu. Comment peux-tu devenir plongeuse? Je pense que tu es folle. Qu'est-ce que tu attends? Attrapez-la vite. Dédiée à la famille Gu de la capitale. C'est une aubaine inattendue. Que voulez-vous faire? Vous voulez du mal à Shinuo. D'abord, passez sur mon corps. Arrêtez. Fin de la scène. Épisode 43. Arrêtez. Ming Raifeng. Gu Shinuo se fait passer pour la fille de la famille Gu. Elle ne peut plus échapper à son destin. Tu changes de camp maintenant. Peut-être qu'il y a encore une chance. Ming, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Toi maintenant, si tu continues à collaborer avec la famille Cheng, je te le promets, je peux aussi revendiquer le mérite d'avoir capturé Gu Shinuo. Je peux aussi te le compter. Mademoiselle. Ça va, n'est-ce pas? Je vais bien. Ye Tian est dehors. C'est quelques sous-fifres. Ils ne peuvent rien contre moi. Voici la preuve. Tout a été remis aux autorités compétentes. En Lianghe, tu dis sans cesse. Cela n'a rien à voir avec le meurtre de mes parents adoptifs. Les preuves sont maintenant irréfutables. Que peux-tu encore dire pour te défendre? C'est impossible. Comment as-tu trouvé ces preuves? Ces tueurs de l'époque. Je leur ai tous payé. Pourquoi m'ont-ils dénoncé maintenant? C'est vraiment toi qui as tué le président Gu. Pourquoi? Le président est une personne bienveillante. Il ne se bat jamais avec personne. Parce qu'il bloquait ma source de revenus. C'est de vieux bon à rien. Pourquoi devrais-je le garder? Et cette affaire de l'époque. Toute la famille de Jiangsu l'a également tacitement approuvé. Bevanao, pourquoi fais-tu semblant d'être une bonne personne? Les tueurs qui ont tué ton père à l'époque. C'est son père qui les a contactés. Argent. Épisode 44. Le meurtrier de ton père. C'est son père qui les a contactés. Shinuo, la famille Bei est désolée pour toi. En fait, je le savais depuis le début. La famille Bei a participé à l'assassinat de l'oncle Gu. Mais je ne savais pas comment. Comment te le dire? C'est pourquoi j'ai toujours essayé de réparer cela. Réparer. Comment comptes-tu réparer cela? Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Puisque la situation est déjà révélée. Autant que tout soit détruit. Unissons nos forces. Pour éliminer Gu Shinuo ensemble. Ainsi, personne ne saura rien de cette affaire. C'est vrai, pour un mort. Entraîner toutes les grandes familles de Jiangsu dans cette affaire. Gu Shinuo, quelles sont tes intentions? Que devons-nous faire maintenant, fils? Trouve vite une solution. Maman. En ce moment, nous n'avons d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Gu Shinuo. Je vais élever Duo jusqu'à l'âge adulte. Tu peux partir en paix. Celui qui rira le dernier, c'est moi. Toi, le laveur de vaisselle, tu devrais mourir. Mademoiselle, ça va? Ça va. Je viens de le dire. Je suis la fille aînée de la famille Gu. Vous avez l'intention de m'attaquer? La famille Gu a des mérites dans tout le pays. Quiconque nuit à la lignée des Gu éliminera 3 de leur clan. D'accord. Aujourd'hui, je vais admettre ma défaite. Mais ne pense pas que tu t'en sortiras bien. Je ne crois pas que tu sois la fille aînée de la famille Gu. Mademoiselle Gu. En Lianghe a juste dit qu'il voulait se lier d'amitié avec la famille Gu. Élargir son réseau. J'étais aussi un peu confus à ce moment-là. C'est moi qui l'ai mis en contact. Je vous en prie, mademoiselle, ayez pitié. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Fin. Épisode 45. Non. Directeur Shen, comment l'appelez-vous? Tais-toi. Tu cherches ta propre mort. Ne m'entraîne pas là-dedans. Devant vous. C'est la grande fille de la famille Gu. Le chef actuel de la famille Gu. La petite fille la plus chérie. C'est la grande fille de la famille Gu. J'ai même divorcé d'elle. J'ai même frappé la grande fille de la famille Gu. Je ne crois pas. Mon chéri, trouve vite une solution. Mademoiselle Gu, c'est de notre faute. Tu es un dieu, une déesse descendue des cieux. C'est de notre faute. Nous ne sommes qu'un tas de boue. Ne nous jugez pas, d'accord? Vous veniez de... N'alliez-vous pas me prendre pour aller recevoir une récompense chez les Gu? Je faisais juste une blague à ce moment-là. Ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Je vais me punir ainsi. Qu'est-ce que tu attends? Vite, punisse-toi. Ceux qui veulent survivre, dépêchez-vous. Maintenant tu sais te punir. C'est trop tard. Ye Tian. Feng Chen Luan Sanjia. Il n'y a plus de raison d'exister. De plus, éliminez les membres dans Lianghe. Emprisonnés. Shinuo. Je ne te connais pas. Et tu as ce statut en plus. Les dettes du père sont remboursées par le fils. J'accepterai n'importe quelle punition. Les erreurs de ton père. Quelqu'un s'en chargera. À partir de maintenant, nous serons comme des étrangers. Duo. Allons-y. Je vous accompagne, mademoiselle. Mademoiselle. Ming Raifeng a fait ses preuves cette fois. Le chef de famille l'a déjà transféré au sud pour superviser la situation. Le président actuel de CIE Group, Fang Deyu, âgé. Le chef de famille veut dire que il veut que tu le remplaces pendant un certain temps. J'ai compris. Épisode 46, beauté. Quoi? CIE Group a changé de propriétaire. Très bien. CIE Group a changé de propriétaire.
L'opportunité pour notre chambre de commerce du Nord est arrivée. Où sont les gens? Apportez-moi mes antiques et peintures précieuses. Je vais choisir la meilleure. À offrir au nouveau président du CIE Group. Quoi? CIE Group a changé de propriétaire. Le temps va changer. Passez mon ordre. Tous les représentants des familles et entreprises du Sud. Arrivez dans les 3 jours. C'est notre chambre de commerce du Sud. C'est la meilleure opportunité d'entrée. Le groupe CIE est une multinationale. Si nous établissons de bonnes relations avec le nouveau président du groupe CIE, obtenons par chance un projet, et gagnons au moins 1 milliard. Les affaires sont comme une eau claire. Ce changement au sein du groupe CIE va certainement redéfinir le paysage commercial. Notre chance est arrivée. Je vais appeler mon père tout de suite, pour qu'il prépare les fonds. Demain, nous irons ensemble au groupe CIE, pour rencontrer le nouveau président. C'est bien le groupe CIE, évalué à des milliards. Ce rôle est si magnifiquement décoré. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis le maître ici. N'est-ce pas Guchinuo, la plongeuse professionnelle? Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas épouser Shuchen? Elle se prépare à venir au groupe CIE, pour trouver un emploi et subvenir à ses besoins. Yuan Gaosheng. Fini. Cela ne te concerne pas. Notre engagement est déjà annulé. Tu commences à t'améliorer maintenant. Il est trop tard. Aujourd'hui est un grand jour pour le groupe CIE. Tu n'as pas ta place ici en tant que plongeuse. Toi et moi, nous sommes comme des étrangers. Tu ne peux pas me contrôler. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air de repousser les gens à des kilomètres. Je dis cela pour ton bien. Diplôme, expérience, relations, compétences. Tu n'as rien de tout cela. Comment le CIE Group pourrait-il t'accepter? Notre famille Guan est partenaire avec le CIE Group. Sinon, dis-le au département des ressources humaines. Ils te trouveront un emploi de nettoyage. N'oublie pas de remercier Chichi. Travailler comme agent d'entretien au CIE Group. Bien que tu ne gagnes pas beaucoup, c'est plus respectable que de laver des assiettes. Qui sait, peut-être qu'un jour le grand patron te remarquera. Tu pourrais alors avoir une richesse et une gloire infinie. Cette bonne affaire. Et mieux laisser à vous deux pour en profiter. Toi, je ne suis plus la même qu'avant. Je ne suis plus Guchinuo, celle qui supporte tout en silence. Si vous osez encore parler en vain avec moi, ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. Je ne peux pas continuer à honorer notre engagement. Shusheng est une étoile montante brillante. Une nouvelle étoile du commerce. Toi, un laveur de vaisselle, tu ne lui es pas digne. Tu comprends? Je suis ici au CIE Group pour des affaires sérieuses. Ça n'a rien à voir avec toi. Et puis, ne vous contentez pas de toujours parler de nouvelles étoiles du commerce. Ces 4 mots sur vos lèvres. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Je suis une existence que vous ne pouvez pas atteindre. Si tu oses encore parler en vain avec moi, je vais personnellement anéantir ta carrière. Commerce. Commerce. Terminé. Dans l'épisode 48, espèce de sale plongeur, tu as du culot. Je te vois. Tu ne mérites même pas d'être au CIE Group. Tu es ici pour faire la vaisselle à la cantine du CIE Group, n'est-ce pas? Il est important de connaître sa place. En voyant que tu n'as aucune chance d'épouser un membre de la famille Yan, tu as du mal à même gagner ta vie, n'est-ce pas? Chichi et moi te conseillons de tout cœur. Ne sois pas ingrat envers ceux qui t'aident. Ne reconnais pas le cœur des bonnes personnes. La sécurité du CIE Group est-elle composée de gens qui ne font rien? Laissez entrer 2 chiens en plein jour, aboyant ici. Peux-tu parler correctement? Le département de sécurité du CIE Group est composé d'experts capables de faire le travail de 10. Tu oses dire de telles insolences ici? Je comprends. Tu prévois de les séduire un par un, pour qu'ils te laissent tranquille. Guchinuo, tu oses frapper quelqu'un. Toi, folle que tu es, tu oses me frapper. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas te mettre à genoux. Incline-toi et reconnais tes erreurs. Je me donnerai sans gifle. Je ne m'appelle pas Guan. Au secours, quelqu'un commet des violences au sein du CIE Group. Vite, faillissez sortir d'ici. Pourquoi tant de bruit? C'est le CIE Group ici. Vous dérangez les hauts dirigeants. Je vais vous faire payer cher. On dirait que l'oncle Kian est enfin arrivé. Tu dois m'aider. Chichi, pourquoi es-tu ici? Tu es dans un tel désordre. L'oncle Kian va t'aider. Cette Guchinuo, la sale laveuse de vaisselle. Elle est venue au CIE Group pour chercher un emploi, tenter sa chance. J'ai eu la gentillesse de lui proposer un poste de nettoyage. Elle a osé me frapper. Cette petite fille ose faire des histoires au CIE Group. Quelle audace. Tu devrais sortir par tes propres moyens. Ou alors, je ferai appel à la sécurité pour te jeter dehors. Es-tu sûr de ne pas faire de distinction? Tu veux vraiment me faire partir? Sais-tu qui je suis? Fin. Épisode 49. J'aimerais savoir. Quelle est ta position? Quel statut peut avoir un simple plongeur? Mon oncle Kian est le directeur des ventes. C'est une personne que tu n'oserais jamais regarder en face. Petite fille, le groupe CIE a un nouveau président, un statut élevé, un arrière-plan impressionnant. En regardant autour, même si les héritiers d'autres familles venaient, ils n'oseraient pas être insolents, tu sais. Mais toi, petite fille, tu as un certain charme. Écoute, étant donné que tu es jeune et naïve, je te donne une chance de te racheter. Viens avec moi au bureau. Quel endroit pour cacher la saleté? Ah, le groupe CIE. Mon oncle Kian te donne une chance. Je te conseille de bien écouter. Prends bien soin de mon oncle Kian. Les avantages ne te manqueront pas. Eh bien, petite, refuser de boire un verre, subir les conséquences. Avant, tu pouvais me frapper. Le titre de fiancé de Yan Shusheng créait des problèmes. Maintenant, tu es une personne de bas étage.
viens vite t'excuser auprès de Chichi, pour éviter d'être maltraité. Yetian vient aussi et groupe. Un sale laveur de vaisselle. Tu oses vraiment dire des absurdités. Tu sais ce que représente le nom de Yetian. Que signifie-t-il? C'est le fils adoptif de la famille Gu, le célèbre Yedaren. Tu oses appeler Yedaren par son nom. Même un immortel ne pourra pas te sauver. On dit que le chef de la famille Gu a l'intention de marier la jeune maîtresse Gu disparue il y a 10 ans, avec le mariage de Yedaren. Si Yedaren devient le gendre de la famille Gu, ce sera comme un Kun se transformant en Peng, s'élever à des hauteurs vertigineuses. Malheureusement, Yedaren, un dragon divin dont on ne voit que la tête. Pas même une photo n'a été divulguée. Je vais te dire la vérité. C'est le seigneur qui a acquis le groupe Sié. Tu oses appeler le seigneur par son nom ici? C'est impardonnable. N'hésite pas. Déshabille-la pour moi. Suspende ça dans l'entrepôt. Attends que j'ai fini de voir le seigneur puis je reviendrai m'occuper d'elle. Au secours. Arrêtez tous. Fini. Terminé. Épisode 50. Que faites-vous? Directeur Fang. Comment une si petite affaire a-t-elle pu te déranger? Cette petite fille fait des histoires ici. Elle a non seulement frappé notre partenaire, mais elle a aussi appelé le seigneur par son nom. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Directeur Fang, je suis Chichi. Il y a quelque temps, mon père a collaboré avec le groupe Sié. Vous avez même encouragé mon père en personne. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que le directeur Fang a pris sa retraite et un nouveau président a été nommé. Je suis venu spécialement au nom de la famille Guan pour vous rendre visite. Directeur Fang, je suis Yan Shushen de la famille Yan. C'est un grand honneur de vous voir aujourd'hui. C'est vraiment une chance inouïe. Gu Shinuo, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêchez-toi de venir saluer le directeur Fang. Puis-je vous demander si vous êtes mademoiselle Gu Shinuo? Yetian t'a appelé. C'est exact. C'est Yetian qui m'envoie. Je suis ici pour accompagner mademoiselle Gu à l'étage. Directeur Fang, vous devez vous tromper. Gu Shinuo n'est qu'un lave-vaisselle. Comment pourrait-elle connaître Yetian? C'est sûrement une homonyme. Directeur Fang, je ne vous cache rien. Gu Shinuo a un engagement avec moi. Elle est fiancée. Je connais très bien son passé. C'est juste une sale plongeuse. Elle ne gagne que un salaire de 3 à 4 000, c'est un déchet. Directeur Fang, vous devriez vérifier avec Yetian. Cette petite fille ne connaît aucune règle. Me prends-tu tout pour un vieux fou? Aujourd'hui, je te le dis officiellement. Tu es renvoyé. Va-t'en. Directeur Fang, j'ai travaillé 10 ans au Sié Group. Même sans mérite, j'ai souffert. Emmenez-le. Laissez-moi. Guan Chichi a une mauvaise moralité. Elle est légère dans ses manières. Pourquoi le Sié Group collabore encore avec la famille Guan? Mademoiselle Gu, soyez tranquille. Je vais m'en occuper tout de suite. Je garantis que le Sié Group, à partir de maintenant, plus aucune forme de coopération avec la famille Guan. Plus aucune forme de coopération. Shen, directeur Fang, notre famille Guan, la coopération de tant d'années avec le groupe Sié. Vous avez osé trahir pour un simple plongeur. Trahison, ingratitude. Avez-vous encore la famille Guan en tête? Quelle blague. Un simple Guan. Ne parlez même pas de Guan Chichi. Même si votre père était là, il n'oserait pas me parler ainsi. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à la famille Guan. C'est la bénédiction du groupe Sié. Le groupe Sié vous ferait disparaître à 3 heures du matin. Il ne vous laisserait pas jusqu'à 5 heures. Yuan Wan. Épisode 51. Directeur Fang, je viens de dire une bêtise. Vous pouvez me punir comme vous le souhaitez. Vous êtes une personne influente. Pourquoi vous souciez d'une petite femme comme moi? Des partenaires aussi serviles. Nous n'en avons pas besoin au groupe Sié. Mademoiselle Gu a raison. Des gens comme ça. Aujourd'hui, ils se soumettent pour des intérêts. Demain, pour des intérêts. Ils pourraient trahir le groupe Sié. La coopération avec le groupe Sié doit être strictement contrôlée à l'avenir. Éliminer les opportunistes comme Guan Chichi. Ruiner la réputation. Oui, oui, oui. De plus, mettre la famille Guan sur liste noire. Et informer toutes les grandes familles. À l'avenir, quiconque collabore à nouveau avec la famille Guan s'oppose à mon groupe Sié. Toi, un simple laveur de vaisselle inutile. Tu oses nous boycotter, la famille Guan? Moi, je vais me battre avec toi. Guan Chichi. Que veux-tu faire? Guan Chichi. Tu as vraiment du cran, n'est-ce pas? Osez être impoli envers l'invité de Monsieur Ye. Va-t'en. Le nouveau président du groupe Sié va bientôt prendre ses fonctions. Je vois que toi, l'ancien président, pourras-tu encore faire le fier quelques jours? Tu oses encore utiliser Monsieur Ye pour me menacer? Tu n'as pas peur que Monsieur Ye te reproche cela? Directeur Fang. Si je raconte ce qui s'est passé aujourd'hui à Monsieur Ye, votre dernière dignité ne pourra probablement pas être préservée. Quelle grande autorité tu as? Vous devez être le nouveau président, n'est-ce pas? Ce vieux Fang Deyu. Osez dire que Gu Shinuo est l'invité de Monsieur Ye. Pourriez-vous transmettre cela à Monsieur Ye? Mademoiselle Gu. Épisode 52. Mademoiselle Gu. Le seigneur Ye est en train d'ameubler votre nouvelle villa, avec des meubles. Il m'a envoyé pour vous chercher. D'accord. Que se passe-t-il aujourd'hui avec le groupe Sié? Ils osent traiter un sale laveur de vaisselle comme un invité de marque. C'est scandaleux. Si tu continues à dire des absurdités, tu crois quoi? Le directeur Fang ne devrait pas perdre son temps avec elle. Montons à l'étage. Oui. Mademoiselle Gu, s'il vous plaît. Chichi, que devons-nous faire maintenant? Je ne crois pas qu'un sale laveur de vaisselle puisse atteindre le sommet si facilement, bien que je ne sache pas quelle méthode elle a utilisée. Mais face à une puissance absolue, tout est une illusion éphémère. C'est vrai, je ne crois pas qu'elle puisse s'élever et devenir un phénix. Dès que je verrai le seigneur Ye, je pourrai démasquer Gu Shinuo, pour que le seigneur Ye sache ce que Gu Shinuo et Fang Deyu ont fait. Tant que j'attire l'attention du seigneur Ye, je ferai en sorte que Fang Deyu s'agenouille et me présente des excuses. Le groupe Sié évolue rapidement. Une fois que ce vieux Fang Deyu partira, il est certain que les gens s'éloigneront.
À ce moment-là, je pourrais en faire ce que je veux. Laissez-moi exprimer ma colère. Gui Shinhuo, quand je verrai Ye Tian, je veillerai à ce qu'elle le regrette. Être mon ennemi. Yuan. Mademoiselle, veuillez vous asseoir. Mademoiselle, votre nouvelle villa est prête à être habitée à tout moment. Voici votre clé. Merci. Mademoiselle, il n'y a pas de quoi. C'est mon travail. À l'avenir, je suis votre secrétaire personnel et garde du corps. Wei Wei s'occupera de vos affaires quotidiennes. En raison des règles de la famille Gu, les descendants adultes doivent passer des épreuves pour pouvoir montrer le nom de la famille Gu. Donc, cela ne peut se faire que lorsque vous aurez clarifié les affaires du groupe. Lors de la réception de bienvenue, annoncez à nouveau votre statut de mademoiselle de la famille Gu. Ce n'est pas grave. Pouvoir être comme maintenant. Je suis déjà très satisfait. Entrez. Mademoiselle, Yan Shushen et Guan Shishi veulent voir Ye Tian. Pourquoi restent-ils encore là en bas? Des partenaires aussi serviles qu'eux. Des partenaires légers et débauchés. Notre groupe si elle n'a pas besoin d'écouter la jeune maîtresse. De laisser les collègues du département de sécurité les jeter dehors. Oui. L'ordre de Ye Tian. De jeter ces deux personnes dehors. Fini. Épisode 54. Toi, un petit assistant. Quelles sont tes qualifications pour nous jeter dehors? Nous venons voir Ye Tian. Pour un rapport important en personne. Je sais que tu connais Gu Shinhuo. Mais pour Gu Shinhuo, tu fais passer de faux ordres de Ye Tian. Sais-tu quelles en seront les conséquences? Si tu es intelligent, tu ferais mieux de montrer le chemin. Sinon, je te ferai subir à toi et à Gu Shinhuo une humiliation ensemble. Très bien. Toi, petit assistant, tu oses me frapper. Même devant le ministre, tu es de Baran. Je suis l'assistant de Ye Tian. Tu m'insultes. C'est comme insulter Ye Tian. Cette gifle est une petite leçon que je te donne. Si tu oses encore dire des absurdités, je ferai en sorte qu'on te coupe la langue. Attends un peu. Au fait, le président a aussi dit. Des partenaires aussi serviles que toi, et légers et débauchés. Nous, le groupe CIE, n'avons pas besoin de dire cela à Gu Shinhuo. C'est exactement la même chose. Jiang à Alpha. 1. Gu Shinhuo. C'est sûrement toi, ce porte-malheur, qui me calomnie auprès du nouveau président. C'est pour ça qu'il dirait cela sur moi. Guan Shishi se fâche, mais cela lui donnera des rides. Calme-toi un peu. Réfléchis bien à l'avenir de la famille Guan. Chassé. Gu Shinhuo. Attends-moi. Je te ferai implorer à genoux tôt ou tard. Fin. Épisode 55. Pourquoi es-tu si fier? Tu n'es qu'un chien de garde du groupe CIE. Un jour, je vous ferai voir. Allons-y. Je me demande combien de temps Gu Shinhuo pourra faire semblant. Nous allons attendre ici. Voyons si elle se fait aussi jeter par la sécurité. Mademoiselle, cette voiture viendra te chercher et te ramener à l'avenir. Pas besoin. Je n'aime pas être trop en vue d'habitude. J'ai justement le temps. Il suffit d'acheter une voiture de prix moyen. Très bien, mademoiselle. Je noterai l'achat de la voiture dans mon agenda. La sécurité du véhicule est primordiale. Mademoiselle, veuillez monter dans la voiture. C'est une Rolls-Royce, après tout. Qu'est-ce qui donne à Gu Shinhuo le droit de conduire une si belle voiture de luxe? Est-ce qu'elle a vraiment une relation avec le seigneurie? Si c'est vrai, si je demande gentiment, Gu Shinhuo pourrait bien fléchir, changer d'avis, honorer notre engagement. Épisode 56. Impossible. Si elle a une relation avec le seigneurie, elle n'aurait jamais pu s'engager avec toi au départ. Elle vient d'un trou perdu, c'est une paysanne. Alors, d'où vient l'argent pour qu'elle prenne une Rolls-Royce? D'où cela vient-il? Ça doit être loué. Et l'argent pour louer la voiture doit sûrement provenir de l'argent volé à la famille Yan. Ah 66666. Mademoiselle, je vais vérifier le travail. Vous pouvez d'abord choisir. D'accord. Oh là là, n'est-ce pas ma belle-sœur? Quelle belle-sœur? Tant que je suis en vie, elle ne pourra jamais épouser un Yan. Oh là là. C'est une Rolls-Royce, après tout. Ça vaut au moins 4 ou 5 millions. Quoi? Elle est juste une sale plongeuse. Comment pourrait-elle se permettre une voiture aussi chère? Non, je dois lui demander. Allons-y. Mademoiselle Gu, vous n'avez qu'à signer ici. Les formalités et la plaque temporaire. Nous allons nous en occuper pour vous. D'accord. Voici la clé de la voiture, garde-la bien. Je vais vous servir une tasse de thé. Puis, attendez que les formalités soient complètes. Gu Shinhuo, rends-moi l'argent. Fini. Yuan. Yuan. De quel argent parles-tu? Mon frère, à cause de son mariage, ne rentre pas à la maison depuis des jours et des nuits. Et toi, regarde-toi. Tu dépenses l'argent de mon frère ici. Je te préviens. Tu n'es pas encore marié à mon fils. Quelle légitimité as-tu à dépenser l'argent de la famille Yan? Je n'ai jamais dépensé un centime de Yan Shusheng. C'est plutôt lui qui dépense mon argent tous les jours. Dans des restaurants haut de gamme. Toi? C'est impossible. Mon frère est une future étoile du commerce. Comment pourrait-il dépenser ton argent? Cette Gu Shinhuo a sûrement volé l'argent de mon frère. Si elle ne le rend pas, nous le chercherons. On n'entre pas dans la maison d'une famille qui n'est pas la sienne. Yan Shunin, tu es vraiment la sœur de Yan Shusheng. Ce sont des frères et sœurs de sang. Ils n'ont pas honte, tous les deux.
Tu oses me frapper? Je vais demander à mon frère d'annuler le contrat de mariage. Tu ne mettras jamais les pieds chez les Yan. Mon contrat de mariage avec lui est déjà terminé depuis longtemps. Si tu veux vraiment établir un lien, je ne peux être que son ennemi. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas entendu clairement? Yan Shunin. Avant, je te considérais comme la sœur de Yan Shusheng. Je t'ai ouvert mon cœur. Les cosmétiques et sacs que tu aimes, je t'ai aidé à les acheter. Quand tu sortais en boîte, je payais pour toi. Mais au final, ce que j'ai reçu en retour, ce sont des sales mots de laveur de vaisselle. Maintenant, je n'ai plus de lien avec Yan Shusheng. Je n'ai aucune relation avec lui. Pourquoi devrais-je te gâter? Fin. Épisode 58. Très bien, toi. Je savais que tu n'étais pas une bonne personne. Mon fils annule son contrat de mariage avec toi. C'est parfait. Rends-moi les clés de la voiture. Tu ne les auras pas. Cette voiture appartient à la famille Yan. C'est vrai. Tu as fait perdre tant de temps à mon frère. C'est la compensation qui est due. La clé de la voiture est dans ma main. Que peux-tu me faire? J'ai déjà envoyé un message à mon frère. Dis-lui de venir s'occuper de toi. A voler mon argent. Louer une Rolls-Royce et ne pas être satisfait. Tu veux aussi intimider ma mère et ma sœur. Tu es allé un peu trop loin, non? Shusheng, tu dis que j'ai volé ton argent. Ces accusations doivent être prouvées. Je viens de vérifier le compte. Sur le compte de la famille Yan, il manque 2 millions de fonds. Les preuves sont là. Tu veux encore nier cela? Notre engagement est déjà annulé. Tu utilises maintenant l'argent de la famille Yan. C'est du vol. Je te conseille de le rendre sagement. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas clément. C'est vrai, frère. C'est sûrement elle qui a volé. Qu'elle s'agenouille et s'excuse. Sinon, faille s'arrêter. Une sale plongeuse ose me défier. Mettez à genoux devant moi. Vous n'êtes rien. Osez faire mettre à genoux mademoiselle Gu. Épisode 59. Vous n'êtes rien. Osez faire mettre à genoux mademoiselle Gu. Qui es-tu? Quelle est ta relation avec Gu Shinuo? Je suis le responsable du concessionnaire 4S. Mademoiselle Gu est notre cliente. La cliente la plus précieuse. Monsieur le responsable. Ne te laisse pas tromper par Gu Shinuo. Elle a volé notre argent pour acheter une voiture. Nous sommes sur le point de la poursuivre en justice. C'est vrai. Votre concessionnaire 4S est une enseigne. Cette Gu Shinuo est arrogante ici. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer facilement. C'est l'homme qui conduisait pour Gu Shinuo. Il a l'air d'une personne hors du commun. Ce beau gars a une présence exceptionnelle. Il est beaucoup plus beau que mon frère. Yan Shusheng. Ouah, fils aîné de la famille Yan. Dirigeant du groupe Yan. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Qui es-tu? Je ne te connais pas du tout. C'est toi qui dis ça. Mademoiselle Gu a volé l'argent de votre famille Yan. C'est vrai. Gu Shinuo n'est qu'une sale plongeuse. Elle peut conduire une Rolls-Royce. L'argent pour acheter une nouvelle voiture au concessionnaire 4S. Tout cela a été volé chez moi. Selon l'enquête, la famille Yan a perdu 3 millions le trimestre dernier. Les fonds restants sur le compte ne dépassent pas 10 millions. Récemment, la famille Yan a collaboré avec la famille Guan. Les mouvements de fonds. Tout cela peut être vérifié. Il n'y a que 150 000 en dépôt. Disparus sans laisser de traces. C'est vrai. C'est vrai. Qui es-tu vraiment? Pourquoi connais-tu si bien les comptes de mon groupe Yan? Comme si tu les connaissais par cœur. Sortir. Épisode 60. Mon fils est le dirigeant du groupe Yan. La nouvelle étoile montante du commerce. À un si jeune âge, il a déjà une fortune de plusieurs dizaines de millions. Cette sale plongeuse. Qu'est-ce qui lui permet de voler notre argent? Aujourd'hui, il faut la couper en morceaux pour nourrir les chiens. 150 000. Cela suffit pour qu'elle passe la moitié de sa vie en prison. Puisque tu admettes la véracité des données. Alors l'affaire de vol du groupe Yan n'a rien à voir avec Mademoiselle Gu. Des absurdités. Tu dis que ça n'a rien à voir, alors ça n'a rien à voir. Montre les preuves. C'est vraiment d'une stupidité sans nom. Cette Rolls-Royce. Le prix d'achat est de 7 millions. C'est clairement écrit sur les documents. Le nom de Mademoiselle Gu. Et compte tenu de la situation actuelle de votre famille Yan, mobilisez tous les fonds. Il est impossible d'acheter. C'est vrai. Mademoiselle Gu vient d'acheter la voiture au comptant. D'une valeur de 4 millions. 4 millions. Une personne capable d'acheter une voiture de sport à 4 millions peut s'intéresser à votre famille Yan. Une simple somme de 150 000. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Les actifs dont votre famille Yan est si fière, aux yeux de Mademoiselle Gu, ne sont rien d'autre qu'un pourboire. Impossible. Elle n'est qu'une sale plongeuse. Ce jour-là, j'ai rompu mes fiançailles avec elle. Elle était encore en train de laver la vaisselle dans la cuisine. Comment pourrait-elle se permettre d'acheter une voiture de sport à 4 millions? Cela ne te concerne pas. Mais j'ai enquêté sur une chose très intéressante. Il y a une semaine, ta sœur, Yan Shunin, a fait des histoires dans un hôtel après avoir trop bu. On m'a indemnisé d'1,5 million. Avertissement du Yuan. Épisode 61. Je pense que tu devrais lui demander. Ce 1,5 million. Comment cela a-t-il été remboursé? C'est toi qui as volé l'argent de la maison. Frère, j'étais juste confus à ce moment-là. Je ne recommencerai plus jamais. Laisse tomber, une perte d'argent pour éviter un désastre. J'espère que tu te souviendras de cette leçon. Je pense que tu as peut-être déjà oublié. La vidéosurveillance et le responsable témoignent. Ta sœur et ta mère viennent de faussement accuser Mademoiselle Gu de vol. Et l'ont attaqué verbalement. Voler la clé d'une voiture de luxe d'une valeur de... Voler de la valeur. 4 millions. Les preuves sont irréfutables. Mademoiselle Gu utilisera des moyens légaux pour défendre ses droits. Vous feriez mieux de trouver un avocat rapidement. Frère, tu dois me sauver. Je suis encore si jeune. Je ne peux pas me faire attraper. Ma vie serait ruinée. Fils, je ne sais rien. Tu ne peux pas ignorer maman. Tu es allé un peu trop loin, non? C'est elles deux qui se sont mises dans cette situation. Cette voiture sert de preuve pour la peine. Je crains qu'on ne puisse pas la conduire tout de suite. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Gu. Je vais suivre cette affaire. Clôturer l'affaire rapidement. Vous permettre de conduire votre nouvelle voiture rapidement. Les agents de sécurité les ont arrêtés. Frère, viens vite nous sauver. Juste parce que je veux rompre nos fiançailles. Tu as envoyé ma mère et ma sœur en prison. C'est vraiment un cœur de serpent et de scorpion. Fin.
Les péchés du ciel peuvent encore être pardonnés. Les erreurs que l'on commet soi-même ne peuvent être tolérées. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-elles elles-mêmes. C'est complètement mauvais. Je me demande comment tu as eu le courage de rompre le contrat de mariage. Alors, tu t'es accroché à un riche, hein? Ce monsieur. Je vois que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Ne vous laissez pas utiliser par cette femme cruelle. Utilisez. C'est juste une sale plongeuse. Elle pense toute la journée à épouser un riche. Un poulet de montagne devient un phénix. Nos affaires. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Tu devrais quand même le donner à ta mère. Et chercher un avocat avec ta sœur. Qu'elle passe quelques années de moins en prison. Toi. Tu viens juste de rompre nos fiançailles. Et tu vas tout de suite flirter avec d'autres hommes. Pour te venger de moi. J'espère que tu peux dormir la nuit. Sans te sentir coupable et ne pas pouvoir dormir. Yan Shusheng. Alors que nous avions un engagement. Tu prenais l'argent que j'avais gagné avec tant d'efforts. L'argent que j'avais gagné. Pour aller dîner avec Guan Shishi. N'as-tu pas de remords dans ton cœur? Tout ce que j'ai fait était pour ma carrière. Comment peux-tu me comparer? Grande dame. Un subordonné a agi sans autorisation. Je te demande pardon. Comment pourrais-je te blâmer? Si ce n'était pas toi qui étais venu à mon secours. Je ne savais même pas quoi faire. Au fait, n'étais-tu pas parti pour un travail? Pourquoi es-tu soudain venu me voir? Je viens de recevoir des nouvelles du chef de famille. Il a entendu dire que Yan Shusheng te forçait à rompre. Il est furieux comme la foudre. Épisode 63. Alors, on t'a organisé un rendez-vous arrangé. Le partenaire du rendez-vous, c'est l'héritier de la famille Yang. Attends, je viens juste de rompre mes fiançailles. Me débarrasser d'un homme indigne. Grand-père est si impatient. Il m'a organisé un rendez-vous. À quel point grand-père me méprise-t-il? Il souhaite ardemment que je me marie. Mademoiselle a mal compris. Vous êtes la grande dame de la famille Gu. Une précieuse héritière. Comment pourrait-elle épouser une personne ordinaire? Le chef de famille veut un gendre. Je ne veux pas y aller. Mademoiselle, ne mettez pas votre subordonné dans l'embarras. D'autant plus. Le partenaire du rendez-vous est choisi par le chef de famille. L'héritier de la famille Yang, Liang Kaisheng. De qui parles-tu? Liang Kaisheng. Vous le connaissez? Bien sûr que je le connais. C'est mon aîné à l'école. Et en plus, il est plutôt beau. Donc, vous vous connaissez. Il doit y avoir des sujets en commun. Je vous accompagne. Mademoiselle, prenez bien cette rose. C'est un symbole de votre rencontre avec Liang Kaisheng. Yi Tian, est-ce que cette tenue me va bien? Cœur. Mademoiselle, vous êtes d'une beauté exceptionnelle. Beauté qui fait pâlir la lune et les fleurs. Tout homme qui la voit tombera sous son charme. Dans une demi-heure, mademoiselle, je viens vous chercher. Fin. Belle demoiselle. Comment Gu Shinuo peut-elle être vous? Comme vous pouvez le voir, je suis votre partenaire de rencontre. Vous êtes la riche héritière dont ma mère a parlé. Qui peut sauver notre famille Yang des dangers? Ça fait tant d'années sans se voir. Seigneur, comment ça va? Ça va, je suppose. Comment êtes-vous devenu soudainement? Une riche héritière? Laissez tomber, c'est sûrement une erreur. Quelle malchance. Arrêtez-vous. Ce n'est pas une erreur. Je suis bien le partenaire de rencontre que vous cherchez. Si vous avez des questions, demandez directement. D'accord, je vais être direct. Notre famille Yang est une famille aristocratique célèbre. Si vous voulez épouser un membre de notre famille Yang, vous devez d'abord vous inscrire, suivre une formation en étiquette de 3 mois, trouver le temps de passer un certificat de cuisine. Ah, au fait, vous devez aussi apprendre à faire le ménage. Attendez, êtes-vous ici pour une rencontre? Ou êtes-vous ici pour chercher une domestique? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore fini de parler. Notre famille Yang a 3 générations de transmission unique. Prends le temps de faire un examen médical. Il faut s'assurer que tu peux avoir des enfants. Selon ce que ma mère pense, il faut avoir 4 enfants, 2 garçons. C'est tout. Épisode 65. Au fait, ma mère est très occupée. Tu devras t'occuper des enfants toi-même. Engager une nourrice est très cher. Ah oui, en parlant d'argent, puisque tu as la chance d'épouser la famille Yang, cette dot est juste symbolique. Mais pour la dot, elle doit être généreuse. Au moins 1 million. De plus, après le mariage, tu ne peux pas interférer dans ma vie privée. Et sans ma permission ou celle de ma mère, tu ne peux pas quitter la maison sans autorisation. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? En effet, il n'y a pas de problème. D'accord, puisque tout va bien. Parlons de tes conditions. Tu as la chance d'épouser la famille Yang. C'est déjà une bénédiction pour toi. Quelles conditions osses-tu encore demander? Dis-moi, quel est ton travail actuellement? Avant le mariage, fais vite les démarches pour quitter ton emploi. De plus, donne-moi tes informations personnelles. Je vais vérifier si tu as des antécédents prêts à ton nom. Je suis plongeur. Gu Shinuo, tu es une plongeuse. Qu'est-ce que tu viens faire ici pour me demander en mariage? J'étais effectivement plongeur avant. Mais maintenant, avant, j'étais plongeur. Maintenant, je fais juste la vaisselle, n'est-ce pas? Regarde tous ces vêtements de marque que tu portes. Ce ne sont que des contrefaçons, n'est-ce pas? J'ai déjà vu beaucoup de femmes matérialistes comme toi. Tu es tellement bien habillée. Tu veux désespérément épouser un homme riche. Burke, un simple repas d'affaires pour moi vaut plus que ton salaire d'un mois. Fin. Regarde comme tu as l'air misérable. Tu n'as jamais porté de vraie marque, n'est-ce pas? Je te le dis, je suis Liang Kaisheng. Je ne vais absolument pas épouser une plongeuse comme femme. Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois devenu comme ça. C'est si dégoûtant. Je trouve ça dégoûtant aussi. Même à travers la table, je peux sentir sur toi l'odeur de reste de nourriture. C'est répugnant. De plus, ne te dis pas que tu es une étudiante diplômée de l'université. J'ai fréquenté la même université que toi. Je ne peux pas me permettre de perdre cette personne. Oui, peu importe comment tu as trompé ma mère. Mais tu ferais mieux de ne pas apparaître devant moi. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Incompréhensible. Je suis Gu Shinuo. Je ne prendrai absolument pas quelqu'un comme toi. Un homme immature et vaniteux comme gendre. Tu oses me traiter. Ah, je sais que tu es secrètement amoureux de moi. Tu as tout fait pour être avec moi. Très bien, je vais te satisfaire.
À te voir, tu as l'air plutôt correct. À partir de maintenant, sois mon. Je te garantirai une vie sans souci. Lâche-moi et éloigne-toi. Ne fais pas semblant de me repousser tout en m'attirant. Habillé comme ça. Ce n'est pas pour m'attirer? Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Fini. Vie. Fini. Épisode 67. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Suis-moi sagement à l'hôtel. Ne me force pas à agir. Arrête. Mademoiselle. Tout va bien? Quel imbécile. Ose frapper ce beau visage. Attends un peu. Je vais appeler quelqu'un pour te capturer. Mademoiselle, votre nouvelle voiture est déjà garée au manoir Fenking. Dans le garage de la villa numéro 01. D'accord. La villa numéro 01 du manoir Fenking. La résidence la plus luxueuse d'une valeur de 600 millions. Mademoiselle. Le maître de maison a choisi un partenaire pour vous. Qui n'est même pas aussi bien que moi, votre secrétaire. Lui et vous, secrétarié. Incomparable. Shinouo. Attendez un moment. Shinouo. Ce que je viens de vous dire n'était qu'une blague. Ne le prenez pas au sérieux. Cœur. En réalité, la richesse n'est pas le seul critère du mariage. La profession ne fait pas de distinction de statut. En fait, quand j'étais à l'université, je t'aimais déjà. Je crois que tu as aussi des sentiments pour moi. Pourquoi ne pas essayer entre nous? Pourquoi ne pas essayer tous les deux? Malheureusement, je ne suis pas doué pour gérer les relations entre belle-mère et belle-fille. Laisse tomber. Ne t'inquiète pas pour ça. Ma mère joue aux cartes et fait du shopping tous les jours. Je te garantis qu'elle ne te dérangera pas. Yuan. Épisode 68. Et je te promets que je ne serai absolument pas impliqué avec une autre femme après le mariage. Je ferai toutes les tâches ménagères. Je vais passer mon certificat de cuisinier. Je te promets de te chérir comme une déesse. Chéris-moi comme une déesse, s'il te plaît. Tu en es digne aussi. Shinouo. On peut aussi ne pas avoir d'enfant. Shinouo. Mademoiselle. Voici le plan d'investissement du groupe CIE. Je vous prie de le consulter. Ce qui est le plus urgent en ce moment, c'est la construction d'investissements dans le quartier commercial de l'Ouest. Cela nécessitera environ 60 milliards. J'ai besoin que vous confirmiez la liste des partenaires. Et les partenaires de collaboration. Les directions à prendre. La salle de réception est déjà remplie. Les représentants des différentes forces des 4 coins. Voulez-vous y jeter un œil? C'est disparu. Tu peux t'en occuper entièrement. Je dois clarifier les affaires du groupe le plus rapidement possible. Et réussir l'épreuve au plus vite. Oui, vous comprenez déjà très bien. Le groupe s'y est. Il suffit de comprendre le fonctionnement du projet. Pour réussir l'épreuve, nous avons déjà désigné des personnes pour préparer le banquet de bienvenue. De plus, le groupe s'y est. Les partenaires du quartier commercial de l'Ouest peuvent être annoncés lors du banquet de bienvenue. Qu'en pensez-vous? Pas de problème. Yuan. Conseiller financier. Penses-tu que nous réussirons cette fois? Le projet du groupe s'y est dans le quartier commercial de l'Ouest vaut tout de même 60 milliards. Même si ma famille Yann obtient seulement 1 millième. Cela suffira à ma famille Yann pour surmonter les difficultés. Ne t'inquiète pas. Le président Yann est en effet considéré comme une étoile montante du commerce. N'as-tu même pas un peu de confiance? D'autant plus que moi, monsieur Kian. J'ai travaillé au CIE Group pendant 10 ans. J'ai encore un certain poids. Je ne laisserai pas votre famille Yann revenir les mains vides. Avec tes mots, je suis rassuré. Ce vieux bonhomme de Fangdeyu t'a expulsé du CIE Group. C'est sa plus grande erreur. Ce nouveau navire de ma famille Yann pourra certainement fendre les vagues et avancer sans hésitation. Que fais-tu ici? Comment es-tu au CIE Group? C'est vraiment un esprit qui ne s'en va pas. Tu crées des rencontres fortuites encore et encore. Tu veux juste me faire changer d'avis, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mademoiselle Gu? Ça fait quelques jours que je ne t'ai pas vue. Tu es encore plus belle, n'est-ce pas? Le président Yann ne te considère pas. Peux-tu envisager monsieur Kian? Je te promets richesse et gloire. Pas de souci pour la nourriture et le logement. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas été renvoyé? Les gens du département de sécurité, ils ne sont là que pour profiter? Conseiller Kian. Il est maintenant conseiller de mon groupe Yann. Tu as fait tout ça pour me croiser par hasard. Tu ne cesses de m'importuner. Tu veux juste que je change d'avis, n'est-ce pas? Je ne respecterai pas notre engagement. Rentre ton attitude hautaine. Te voir me donne envie de vomir. Fin. Épisode 70. Ta résistance ne sert à rien. Réfléchis bien. Depuis que tu as rompu notre engagement, tu es toujours contre moi. Tu mets même ma mère dans l'embarras. Et tu poursuis ma sœur en justice. Tu es une femme au cœur de serpent. Femme cruelle. Ne m'importune pas. Je vais te dire la vérité, mademoiselle Gu. Directeur Yann va bientôt collaborer avec le groupe CIE pour un partenariat commercial. L'objectif est ce projet commercial de 6 milliards du parc commercial de l'Ouest. C'est exact. À ce moment-là, le directeur Yann s'envolera pour devenir ce que tu ne peux qu'espérer. Nuage céleste dans le ciel. Et toi, tu n'es qu'un tas de boue ordinaire. Fais face à la réalité. Sois ma maîtresse. Pas besoin de courir partout pour gagner ta vie. Vous, êtes-vous digne de participer à la coopération du quartier commercial de l'Ouest? Que veux-tu dire? Je te préviens. Ne viens pas tout gâcher. Si ma famille Yann peut cette fois participer tranquillement au projet, tu devrais encore t'excuser auprès de ma mère et de ma sœur. Je ne peux pas te pardonner. Tu me pardonnes. Quelles absurdités dis-tu? Ai-je besoin de ton pardon? Bien. D'accord. Je te conseille. Si ma famille Yann rencontre des problèmes dans ce projet, avoir le moindre contretemps. Ne m'en veux pas si je ne suis pas aimable. C'est incompréhensible. Yann Shusheng, je mettrai ton nom sur la liste de la réception. À ce moment-là, tu sauras alors ce que tu as fait. À quel point c'est stupide. À quel point c'est immature. Fini. Épisode 71. Que se passe-t-il avec le secrétarié? Mademoiselle. Yann Shusheng est arrivé dans la salle de réception. Veut demander. Quartier commercial de l'Ouest. Une part d'1 millième. Que pensez-vous? Promettez-lui. Invitation au banquet de bienvenue. Donnez-lui aussi une part. Même si c'est un adieu au passé. D'accord. La jeune maîtresse est encore trop douce. Mais c'est bien comme ça. Laissez Yann Shusheng témoigner de l'identité de la jeune maîtresse. Faites-lui savoir qui est vraiment celui qu'on ne peut pas atteindre. Cette fois, le groupe s'y prend les devants.
Créer ensemble le quartier commercial de l'Ouest. Notre chambre de commerce du Nord soutiendra pleinement. Une part de 30%. Nous devons l'obtenir. Notre alliance du Sud est puissante. Nous n'osons même pas espérer. Une part de 30%. Juste votre chambre de commerce du Nord. Ces poules de terre et ces chiens de toit. Vous en êtes digne? Que veux-tu dire? Notre chambre de commerce du Nord partage honneur et honte. Pas comme votre alliance du Sud. Un mélange de poissons et de dragons. De bonne et de mauvaise qualité. Une part de 30%. Nous avons droit à cela. Oserais-tu dire que notre alliance du Sud? Si ce n'était pas ici, la chambre de commerce s'y est. Je t'aurais déjà mis à terre à la recherche de tes dents. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça? Si tu n'es pas d'accord, on peut se battre. D'accord, celui qui perd doit céder 5% de sa part. Le nouveau président du CIE Group fait un tel bruit. Il tarde à se montrer. Ne serait-il pas en train de nous donner une leçon? Yuan Wan. Épisode 72. Assistante Bay. Ces invitations doivent être distribuées à chaque partenaire. L'ordre ne doit pas être perturbé. Voici l'invitation pour Yan Shusheng. S'il demande pourquoi la couleur est différente, dis-lui simplement que c'est une invitation spéciale. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Entre. Bonjour à tous les partenaires. Je suis l'assistante du président du CIE Group. Assistante du président, Bei Weiwei. Assistante Bei. Où est votre président? Oui. Comment les parts de coopération sont-elles réparties? Nous sommes tous impatients. Le président et le secrétariat préparent le banquet de bienvenue. Voici l'invitation pour le banquet de bienvenue. Les parts de coopération du projet dans le quartier ouest. Cela sera annoncé lors du banquet de bienvenue. À ce moment-là, l'identité mystérieuse du nouveau président sera également révélée. Je vous prie donc de rester calme. Assistant Bay de 1996. Pourquoi son invitation est bleue, alors que la nôtre est rouge? C'est vrai. Ne serait-il pas possible que cela ait une autre signification? L'invitation bleue représente une attention particulière du président envers le directeur Yan. Je demande donc au directeur Yan de bien vouloir participer. Fin. Merci, président. Merci, assistant Bay. Je promets de participer à l'heure au banquet de bienvenue. Qui est cette personne? Sur quoi se base-t-il pour obtenir la faveur du nouveau président du CIE Group? Il semble être Yan Shusheng de la famille Yan. Ses actifs ne dépassent pas 10 millions. Une telle bonne chance. Pourquoi cela ne nous tombait-il pas dessus? Allons-y. Chichi, j'ai obtenu une part du CIE Group, et j'ai été invité à participer au banquet de bienvenue du nouveau président. C'est génial. Je vais te chercher devant le CIE Group. Gu Shinwo, attends que je me rapproche. Le nouveau président du groupe CIE. Je te promets de te faire vivre un enfer. Gu Shinwo. Tu me suis encore. Absurde. Ce groupe CIE est à vous? La porte principale, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie que tu es le seul à pouvoir entrer? Bien que le groupe CIE ne soit pas de ma famille, je suis déjà devenu un partenaire du groupe CIE. Cette lettre d'invitation est de moi, Yan Shusheng, un vent puissant qui s'élève à des milliers de kilomètres. Félicitations. Quelle attitude. Cette lettre d'invitation est bleue. C'est le président nouvellement nommé du groupe CIE. Une attention particulière. Mets en avant ma singularité. Je le répète encore une fois. Il n'y a plus de possibilité entre nous. J'espère que tu ne te montreras plus jamais devant moi. Shusheng. Félicitations pour avoir obtenu une part du groupe CIE. Rentre vite avec moi. Mes parents t'attendent à la maison. Une fois ce projet terminé, nous organiserons notre mariage. Ce n'est pas du harcèlement. N'est-ce pas un laveur de vaisselle? N'est-ce pas possible? Tu veux aussi rejoindre le CIE Group? Tenter ta chance, hein? Je vois que tu es à main nue. Tu n'as probablement pas reçu d'invitation. Tu veux t'accrocher à Shusheng. Profite de l'occasion pour participer à la réception. Pas besoin d'invitation. Quel culot. Je te le dis. Shusheng et moi, nous prévoyons de nous marier. À ce moment-là, nous, en tant que couple, serons en parfaite harmonie. Nous nous respecterons mutuellement. Toi, même pas la chance d'assister à notre mariage. Tu n'en auras pas. Tu ne pourras qu'être à côté. Et envier notre bonheur en étant seul. Mademoiselle Gu, qu'est-ce que Gu Shinwo manigance encore? Mademoiselle Gu, voici le fiancé que j'ai choisi pour vous. Que ce soit en termes de culture ou d'apparence. Il est le meilleur choix en matière de famille. Fini. J'espère que vous ne confondrez pas l'ancien bois pourri avec un pilier doré. Il n'en vaut pas la peine. Que veux-tu dire? Gu Shinwo, quelle est ta relation avec ces hommes? Ça ne te concerne pas. D'accord. Tu fais exprès de m'énerver, n'est-ce pas? Attends-moi. Yan Shusheng. Des hommes meilleurs que toi. Comme des poissons traversant la rivière. Je veux voir le visage de Mademoiselle Gu. Aujourd'hui, j'amène ces personnes. Je veux juste te dire. Ta lignée et tes richesses dont tu es si fier. Culture et apparence. Aux yeux de Mademoiselle Gu. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Toi, Shusheng, on y va. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Au fait, c'est Guan Chichi, n'est-ce pas? Le banquet de mariage de notre Mademoiselle Gu. Bien sûr, tu es le bienvenu. Pour boire un verre de vin de noces. Après tout, nous ne sommes pas comme certaines petites familles. Qui chipotent. Mal élevé. Toi, un petit gigolo. Qui parle de petite famille. Mal élevé. Gère bien ton homme sauvage. Le secrétariat est mon précieux assistant. Tu n'es rien. Tu oses même l'insulter. Attends-moi. Secrétariat, on y va. Yan Shusheng, dans peu de temps, tu sauras ce que tu as vraiment manqué. D'où Gu Shinwo a-t-elle trouvé ce gigolo? Tu oses me parler comme ça? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ce qu'elle a dit aujourd'hui. Elle devra en subir les conséquences. Chichi, tu dis que Gu Shinwo
aurait quelque chose à voir avec Xie Group? C'est impossible. Avec elle, une simple plongeuse. Elle oserait se mêler de Xie Group? Mais les 3 personnes que j'ai vues tout à l'heure, l'un d'eux, je l'ai déjà rencontré. C'est le fils unique du président de la Chambre de commerce du Nord. Mademoiselle. La réception de bienvenue va bientôt commencer. Entrons. D'accord. Veuillez montrer votre invitation. Cette demoiselle n'a-t-elle pas d'invitation? Xu Shen, montre-lui l'invitation. Entrez, s'il vous plaît. Êtes-vous des suiveurs? Vous nous suivez tous les jours. Vous n'avez pas honte? Gu Xinhuo. Je suis ici pour participer à la réception de bienvenue du nouveau président. Tu as osé me frapper. Je vais me battre avec toi. C'est de ta faute si tu n'apprends pas. Toi, la fête va bientôt commencer. Restez silencieux. Après la fête, vous pourrez régler ça en privé. Épisode 77. Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue du Xie Group. Pour le nouveau président. Pas d'invitation. Vous ne pouvez pas entrer, vous savez. Les invités du banquet de bienvenue aujourd'hui sont soit riches, soit de haute naissance. Vous deux, des incapables. Vous n'avez même pas le droit d'être invités. Je parie que ces deux-là ne savent même pas à quoi ressemble une invitation. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Nous n'avons pas besoin d'invitation pour entrer. C'est des absurdités. Ce genre de rassemblement, de personnalités d'affaires de tous horizons, est un banquet haut de gamme. Les mesures de sécurité sont extrêmement strictes. Même une fourmi ne peut pas entrer. Encore moins vous deux, des êtres vivants. Vous n'allez pas vous arrêter tant que vous ne vous serez pas heurté au mur. J'attends juste de voir, quand vous serez jeté dehors, dans un état pitoyable. Gardien, mon ami, tu dois ouvrir l'œil. Ne laissez pas les déchets gâcher l'humeur des invités. Veuillez montrer votre invitation. Alors c'est. Maintenant, nous pouvons entrer, n'est-ce pas? Bien sûr, entrez. Sur quoi se base-t-il pour entrer? Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe noire? Ça ne te concerne pas. Vous ne pouvez toujours pas entrer. Ne bloquez pas le passage. Sinon, je vous jette dehors. Quelle est vraiment votre assurance? Combien de choses me cachais-tu encore? Grande demoiselle, le banquet va bientôt commencer. Mon nom est ma force. Juste parce que je m'appelle Gu Xinhuo, il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas entrer. Fin. Sur quelle base? Gu Xinhuo et son petit ami peuvent s'asseoir au premier rang, tandis que nous avons des invitations spéciales. Nous ne pouvons nous asseoir qu'à l'arrière. Non, je veux aussi m'asseoir au premier rang. Le banquet d'aujourd'hui est crucial. Mieux vaut ne pas compliquer les choses. Es-tu prêt à être écrasé par Gu Xinhuo et son petit ami? Je ne peux pas avaler cela. Vous deux, allez vous asseoir à l'arrière. Les places sont déjà attribuées. Que représentez-vous? Osez-vous prendre nos places? Nous avons tous les deux des invitations spéciales. En fait, c'est vous, qui n'avez même pas d'invitation. Avez-vous le culot de vous asseoir ici? Secrétarié. Ce ne sont que 2 sièges, non? Je les ai laissés à eux. Chers invités, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Le banquet d'aujourd'hui est organisé par le groupe Xie. C'est le banquet de bienvenue du nouveau président. Vous devez tous être très curieux. Qui est vraiment ce nouveau président? On dit que le groupe Xie a été acquis par le grand Tian. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Je pense que c'est vrai à 9 chances sur 10. À part le grand Tie, qui pourrait avoir un tel pouvoir? Fin. Je vais enfin pouvoir rencontrer le grand Tie. Grand Tie, mais pour d'innombrables jeunes filles, il est le prince charmant de leur rêve. Un mari idéal, en effet. Tant que le grand Tie s'intéresse à moi, j'ai des centaines de façons de me rapprocher de lui. À ce moment-là, personne n'osera me déranger. Ne t'inquiète pas. Chichi, tu es si talentueuse. Le grand Tie ne pourra que t'apprécier. Le grand Tie a navigué dans le monde des affaires pendant des années. Tous les projets qu'il choisit doivent être très rentables. S'il peut nous donner quelques conseils, nous en bénéficierons toute notre vie. Mon père m'a expressément dit qu'il faut bien s'entendre avec le seigneur. Au moment venu, notre famille Guan, pourra-t-on retrouver notre ancienne gloire? Tout dépend du seigneur. Gu Xinhuo, pourquoi risques-tu? Tous les invités présents aujourd'hui sont des personnes importantes. Resserre un peu, pour ne pas irriter le seigneur et me faire porter le chapeau. N'est-ce pas l'ancienne fiancée du directeur Yan? J'ai entendu dire que c'est une plongeuse, qui a été renvoyée par la famille Yan. Le directeur Yan est vraiment quelqu'un de sensible. Même cette plongeuse est bien traitée. Il a même amené une personne de si bas niveau, pour participer au banquet de bienvenue du Xie Group. Une personne de ce genre, j'ai peur qu'après avoir rencontré le seigneur, elle soit si effrayée qu'elle tombe à genoux. Impertinent, pourquoi risques-tu? Espèce de mal élevé. Fini. Toi, un petit gigolo, être assis ici aujourd'hui, c'est déjà un coup de chance incroyable. Tais-toi et attends sagement. Monsieur Ye est arrivé. Ouvre bien les yeux. Regarde attentivement. Qu'est-ce qu'un véritable homme? Qu'est-ce qu'un enfant chéri du ciel? Alors, maintenant, je vous prie d'accueillir Monsieur Ye Tian. Pour annoncer la réponse à tous, je demande à Monsieur Ye de monter sur scène. Applaudissez tous avec force. Monsieur Ye va monter sur scène bientôt. Fais-tu debout? Mets-toi à genoux pour l'accueillir. Regarde bien avec tes grands yeux. Je suis le Monsieur Ye dont vous parlez. Toi, tu es Monsieur Ye.
Le nouveau président du CIE Group. Le nouveau président du CIE Group. C'est mon patron. Et moi, je ne suis qu'un de ses subordonnés. Un petit secrétaire insignifiant. Qui peut avoir un génie des affaires comme Monsieur Ye comme secrétaire? Est-ce un membre d'une grande famille? Un héritier direct. Mais Gu, est-ce tu fou? Le nom de cette grande famille, tu peux aussi le dire? Un héritier direct de la famille. De quelle famille s'agit-il? Yuan Wan. Épisode 81. Votre famille Guan a été riche et sans cœur pendant des décennies. Il est temps que vous ingurgitiez ces petits pains de sang, et que vous les crachiez. Cœur. Eh papa, que dis-tu? Tous les biens de la famille Guan ont été saisis. Je sais pourquoi. C'est sûrement Ye Tian qui a fait ça. Eh, papa, eh. Xu Sheng, notre famille Guan est finie. Mon père dit que j'ai offensé le seigneur Ye. À partir de maintenant, je ne serai plus sa fille. Yan Xu Sheng, de nos jours, tu peux le regretter. Tu t'es approché intentionnellement du seigneur Ye, n'hésitant pas à utiliser ton charme pour le flatter. Juste pour te venger de moi et de Chichi? Toi, femme cruelle. C'est vrai. Je le regrette vraiment. Je regrette d'avoir été trop douce et de t'avoir laissé partir. J'aurais dû te piétiner comme une fourmi. Te tuer. Bien. Tu as du caractère. Je te considère un peu plus maintenant. Qui se soucie de ton opinion? Le seigneur Ye a été trompé. L'argent et le pouvoir sont perdus. Tu es comme Daji, la concubine du roi Zhou. Je veux voir la beauté de Bao aussi pressante qu'un feu de signalisation. Shen Yuan, qui apporte le malheur au pays et au peuple. J'aimerais te démembrer. Tout ce que tu dis semble concerner des beautés. Je devrais te remercier de me complimenter. Je crache. Ton visage est plus épais qu'un mur de ville. Mesdames et messieurs présents aujourd'hui, qui parmi vous n'est pas à la fois talentueux et vertueux? Des personnalités de grande envergure avec des qualités morales. Sans parler du talentueux homme d'affaires, Monsieur Ye, avec un pouvoir et une richesse immense. Le nouveau président du CIE Group. Fini. Et toi, tu n'es qu'un sale plongeur, qui traite chaque jour avec des restes de nourriture. Un seau à ordures. Comprends-tu aujourd'hui? Tu n'es absolument pas du même niveau que nous. Tu es juste une créature qui vend son charme. C'est tout. Maintenant, j'annonce. Le nouveau président du CIE Group. Mademoiselle Gu Xinuo. Impossible. Je t'ai déjà dit qu'un jour tu comprendras ce que tu vas manquer. Merci à tous d'être venus à ma réception. En raison de ne pas avoir pris en charge le CIE Group, une telle grande entreprise, nettoyer les affaires quotidiennes. J'ai pris un peu de temps. Je ne fais ma rencontre avec vous que maintenant. Je suis ici pour exprimer quelque chose. Mes excuses à tous. Président Gu, vous êtes trop aimable. Vous avez sorti le quartier commercial de l'Ouest. Ce gros gâteau à partager avec tout le monde. Nous n'avons même pas le temps de vous remercier. Président Gu, à un si jeune âge. Vous êtes déjà devenu le président du CIE Group. Vous pourrez certainement élever le CIE Group à de nouveaux sommets. Attendez un peu, elle est fausse. Épisode 83. Monsieur Ye. C'est l'acquisition de notre part de CIE Group, source de financement. J'ai déjà découvert que ces fonds proviennent de la famille Gu. Ce nouveau président ne semble pas avoir de lien avec la famille Gu, n'est-ce pas? Ye Tian, tu colludes avec des étrangers, au détriment des intérêts de la famille Gu. Est-ce digne de la gratitude de l'adoption du vieux maître Gu? En effet, c'est la famille Gu qui a acquis le CIE Group. Ye Tian a permis à un simple plongeur de devenir président. A-t-il mangé du courage et de l'audace? Je vois, il a été emporté par les éloges et l'adulation. Être pris de folie, faire une chose aussi ingrate. C'est vraiment un loup ingrat. Directeur Fang, oncle Qian, que dites-vous? Ne vous inquiétez pas. Ye Tian agit sans tenir compte de la famille Gu. Je vais certainement informer le vieux maître Gu de la vérité. Rendre justice à la famille Guan. Merci, directeur Fang. À l'avenir, notre famille Guan suivra le directeur Fang. Tu vois, la justice peut être en retard, mais elle ne manquera jamais d'être présente. Toi et Ye Tian, attendez-vous à être punis par la famille Gu. Fang Deyu, tu as vécu plus de la moitié de ta vie, et tu es devenu comme un chien. Tu devrais aussi bien réfléchir. Je vais trahir pour un simple groupe CIE? Trahir la famille Gu? Face aux faits, osses-tu encore te défendre? Ye Tian, tu étais autrefois en haut. Maintenant tu es notre prisonnier. Au secours, attrape-le. Brisez-lui les membres. Fini. Terminé. Épisode 84. Fang Deyu, je prends en compte tes efforts pour le groupe CIE, et le travail acharné que tu as fourni. Maintenant, retire-toi. Je te pardonne. Sinon, ne t'étonne pas de ma rudesse. Petite fille, ton soutien est Ye Tian. Maintenant que Ye Tian est tombé, tu n'as plus de soutien. Prépare-toi à la punition de la famille Gu, et au jugement de la justice. La femme de Lord Ye, cela doit avoir un goût particulier. Maintenant, mets-toi à genoux devant moi et implore. Je peux dire que tu as été contraint et manipulé par Ye Tian. Sauver ta vie. Aujourd'hui, c'est ton tour. Le bien est récompensé. Le mal est puni. Ce n'est pas que je ne rends pas. Le moment n'est pas encore venu. Suis les conseils du directeur Qian. Mieux vaut vivre mal que mourir bien. Je te donnerai une somme d'argent. Pars. Trouve un coin reculé pour te cacher. La famille Gu ne te fera pas de mal. Toi, si petit personnage. Avec seulement quelques mots de votre part. Vous pensez pouvoir me faire plier. Vous me sous-estimez vraiment. Oserais-tu rester obstiné? Je suis l'héritier direct de la famille Gu. La grande dame de la famille Gu. Je vois qui parmi vous osera. Ne l'écoutez pas, elle dit des absurdités, agissez. Où sont les gardes du corps de la famille Gu?
Les gardes du corps de la famille Gu sont ici. Fin. Épisode 85. Garde du corps de la famille Gu. Directeur Fang. Yetian doit avoir utilisé des menaces et des incitations. Forcer ses gardes à obéir à ses ordres. Nous ne pouvons pas épargner Yetian. Des propos absurdes. Depuis leur création, les gardes du corps de la famille Gu. Depuis plus de 100 ans. Personne n'a jamais trahi la famille Gu. Ils sont le symbole de la famille Gu. Comment pourrait-il être acheté par Yetian? Peu importe si tu es influencé, ou si tu fais semblant de ne pas comprendre. Gu Shinhuo est la fille aînée de la famille Gu. La petite fille légitime du chef de famille. Quiconque oserait attaquer la jeune maîtresse sera puni de mort. Monsieur Ye, mademoiselle Gu, j'ai été trompé. Je suis innocent. C'est lui qui m'a influencé. C'est lui le véritable instigateur. Monsieur Ye, je suis innocent. Emmenez-le. Monsieur Ye, je suis innocent. Mademoiselle Gu, je suis innocent. Gu Shinhuo est en fait la fille aînée de la famille Gu. Je me suis opposé à elle. Tu es vraiment la fille aînée de la famille Gu. À ce stade, tu n'es toujours pas prête à y croire? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Si tu m'avais dit plus tôt, je ne serais pas sorti avec Guan Shishi. Je n'aurais pas annulé le contrat de mariage. Je suis en fait soulagé de ne pas t'avoir dit plus tôt. Cela m'a permis de voir clairement ton vrai visage Yi2. Emmène-elle. Et oui. C'est ça. Mademoiselle, vos parents sont déjà revenus à la maison Gu, retournons-y.